Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Que la fille, toi-même, tu connais son boulot. Les élites de Charles Blé Goudé, bisous claqués. Vas-y, toi-même là, voilà, toi-même là, tu étais là. Toi, tu peux pas venir nous accuser comme ça. Comme nous là, on a des preuves, on va venir te montrer les preuves. Mais lui qui est venu diffamer là, vous dites qu'il est venu diffamer. C'est à lui là que vous demandez les preuves. Ça veut dire que vous êtes dans la comédie. Vous qui avez les preuves là, pourquoi vous ne les montrez pas? Pour couper court. Mais comme vous-même, vous savez qui dit la vérité, vous faites des panels sur panels. Et puis, jusqu'à tellement que vous n'avez plus rien à dire, c'est parti dans menace. C'est sur ça que je me suis levé. J'ai dit du moment que vous n'avez pas trouvé de réponse pour venir... Coucou, bonjour. Maman Feli, pardon. Maman Feli, je vais dire quelque chose. Pardon. Maman Feli, pardon, si était coupé. Je vais dire quelque chose. Quand Johnny Pacheco a parlé, il a parlé de deux personnes. Il a parlé de Carmen Sama et de Kadi. Pourquoi les gens s'apitoient aussi pour Kadi et Carmen Sama? Il a parlé de deux personnes. Mais Kadi est Dula, non, ou bien? Ah, mais pourquoi on ne parle pas pour Carmen Sama et puis c'est pour Kadi là qui est devenu le sujet? Peut-être elle n'est pas du Nord. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien? Non, mais Carmen Sama est sage. Elle est sage comme mais femme. Mais c'est pas normal qu'on s'apitoie. Et puis on est là maintenant que Kadi et tout. C'est eux qui aggrave. Bon, ok, on parlera tout à l'heure. Je suis là, j'écoute. Ma fille, ma soeur chérie. Ma soeur, à tout à l'heure. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la team Charlie. Bonsoir, bonsoir les élites de Charles Blé Goudé. Bonsoir. Bonsoir chérie. À tout à l'heure, bonsoir. À tout à l'heure, je suis là. D'accord chérie. Donc, c'est comme ça, maman Feli. Je me suis levée pour dire, mais attends. Ça veut dire que si vous rentrez coupez mon micro, je n'arrive pas à couper mon micro. Ok. Président. Oui, je vais couper. Il faut couper son micro. Si vous vous levez, et puis vous partez rentrer dans le téléphone de la femme de Johnny Pacheco, ça veut dire que vous n'avez pas de preuves. Oui, mais... C'est celui qui a perdu là, celui qui pleure. Hein? Quand tu as perdu, tu pleures. Et puis ça ne sert à rien de menacer. Le monsieur, il est venu parler. Tu déposes ta caméra, tu dis ce que tu as dit là, c'est faux. Et toi, tu apportes les preuves. Mais vous menacez. Si ce n'est pas menace, ce sont des injures. C'est pour aller descendre les culottes. Et puis, j'ai profité pour donner des conseils. Nous tous là, on est là-dedans. Nos leaders politiques ne sont pas nos amis. Parce que quand tu vas insulter mon leader, il faut t'attendre à moi aussi. Si le leader là, il sort, il fait des trucs, il faut le critiquer sur sa politique. Mais ici là, il n'y a plus de critique. Hein. L'homme même défaut qui est sur lui là. Regardez sa tête, regardez comment il rigole là-bas. Regardez sa bouche. Mais ça, c'est pas de la politique. Du moment que tu prends ta caméra et puis tu es en train d'insulter le leader de l'autre, mais tu penses qu'il va rater ton leader? Feli, bonsoir. Est-ce que je peux poser une petite question? J'allais finir aussi, sinon c'est pas moi qui j'ai panel là-haut. Moi j'ai pris ma parole, ou bien c'est une motion. Oui. Avant okay, que mon frère. Comme tu as dit, il y a quelqu'un qui a parlé d'une femme là, tu as dit, mais elle n'est pas du Nord, elle n'est pas compris. Tu peux expliquer ça? Quand il est fini là, je ne sais plus, il est oublié. Non, mais elle a dit, c'est pas ma doute là. Elle a parlé d'une femme. Tu veux parler du côté de Carmen Sama? Oui. Et puis même dans les commentaires, les gens ont écrit que Carmen Sama est baoulé. Voilà. Donc, moi, j'ai parlé quand... Non, attends, monsieur. Quand la dame a parlé, moi, j'ai dit que Carmen Sama a été sage comme femme. Oui. Dans la situation là, l'homme peut crier. Mais c'est à moi qui pose la question, quoi. Mais c'est moi qui ai dit ça. Il a dit c'est parce qu'elle est du Nord. Mais pourquoi? Et tous ceux qui l'ont défendu là, c'est que des nordistes. Aïe. C'est vrai? Tous ceux qui ont placé la caméra là, sinon eux-mêmes là, ils n'ont pas de preuves et puis ils sont venus menacer, c'est que des nordistes. C'est de ça qu'il a parlé. Dans le gouvernement du président Ouattara là, il y a qui là-bas? Si c'est pas les nordistes. Ou bien? Non, mais comme toi-même tu as dit. Non, mais je le dis, mon frère, on n'a qu'à se dire la vérité.
Bon, Dans le gouvernement du président Ouattara, là, c'est que des nordistes qui se sont alignés comme ça. Il y a Kone, il y a Draman, il y a tout le monde là-bas. Voilà. C'est tout. Donc, il faut me laisser finir, après tu vas prendre la parole. J'ai oublié même ce que j'étais en train de dire parce que... Bah donc tu arrêtes et puis on lui donne la parole en même temps. Mais pourquoi je vais arrêter? Hein? Non. C'est moi qui ai dit Si elle arrête, c'est à Boris. Excusez-moi, c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai dit tout à l'heure. Excusez-moi, c'est moi qui ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux personnes. Parce que quand Johnny Pakeko a parlé au début, il a parlé de deux personnes. Il a parlé de Kamen Sama et il a parlé de Kadi Touré. Pourquoi vous vous apitoyez sur Kadi Touré et pas sur Kamen Sama? C'est moi qui ai dit ça. Merci. Ça c'est une très belle question. Voilà, ça c'est dit. Merci. Bon, on doit me calmer parce que moi, allez-y quand même me rappeler. Ok, Boris, tu vas prendre la parole. Non, c'est pas Boris, c'est pas Boris. Non, on va pas faire ça comme ça. Le monsieur va prendre bic et feuille pour noter. Voilà. Pour la noter question, quoi? là, il va prendre. Voilà, il va noter la question voilà, et la réponse que les élites a donnée là, concernant sa préoccupation et sa question là. Voilà. Boris, vas-y. Pour l'on soit sur le sujet. Oui. Tu peux revenir sur le sujet. En fait, le sujet du panel. Kamel Sama et puis truc là. Non. Donc, vous voulez que je donne la parole au monsieur? Ok, donc vas-y, monsieur. C'est pas Kamel Sama. Je n'ai pas su ça, hein. Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi je donne la parole à Boris. On dit aux gens qui insultent les leaders politiques pour parler. Voilà, on a 2 minutes. Vas-y. C'est les menaces, voilà, concernant des menaces. Voilà. Donc, nous, on n'a pas mis Pokati et Kamel Sama. Je ne sais pas si c'est Chama ou bien Sama. Le débat du jour, c'est pas de Kamel Sama, chose. Et Kadi Touré, quoi. Non, chérie. Ok, non. Ok, je vous récapitule là. Moi, voilà, je vais récapituler. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous donner la parole tout à l'heure. Je récapitule. En vous disant que cet après-midi, il y a Félicité Zoré qui a fait un panel concernant le même sujet, mais malheureusement, ça a été coupé au bon milieu, en fait. Donc, c'est la suite de son panel qu'on continue maintenant. Ça concerne les menaces, c'est-à-dire, aujourd'hui, au lieu de critiquer, quand par exemple, il y a certains cyberactivistes font les vidéos, au lieu de critiquer, ils préfèrent insulter. Et puis, il y a des partis politiques, par exemple, le pouvoir en place. Eux, ils ne supportent même pas les critiques même. C'est-à-dire que si tu parles d'une manière, on t'envoie des menaces en inbox. On te menace clairement. Nous, là, on reçoit les menaces tout le temps. Je vais faire couler ton sang, je vais te faire tant, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Ça veut dire que les gens prennent... souvent même là, quand tu t'en vas contrôler comment dirais-je, la personne qui t'a envoyé le message, la personne t'a déjà bloqué. Ça veut dire qu'il écrit, quand il finit d'écrire là, et puis lui, il se bloque. Il bloque. Donc tout ça là, c'est pas bon pour la cohésion sociale. C'est pas bon pour demain. C'est dans 8 mois qu'on aura un nouveau président de la République. C'est dans 8 mois qu'on aura un nouveau président. Le 31 octobre 2025, on aura un nouveau président. Maintenant, pourquoi se menacer entre nous? Voilà. Donc, c'est le sujet qui est là. Donc, débattez sur ça. Maintenant, si on peut embrasser un peu l'air du temps, mais sinon, le panel là, c'est pas Kadi et puis Sama. Non. Merci là-bas. Et puis forcément, mais forcément aussi, le sujet va aller aussi là-dessus aussi. Parce que ben oui, ça va, c'est pour ça que je te dis là, ça va aller dessus. Voilà. Les menaces là, Johnny, il a subi ces menaces là. Voilà, non, mais c'est pas qu'il a subi. Johnny suit ces menaces là. On menace Johnny tous les jours. Johnny est menacé tous les jours. Voilà. Ok, donc Boris, vas-y. Ok, non, je remercie la belle-mère Sonachi.
Merci Merci tout le à toi monde, aussi. ceux qui sont sur panel. Tu sais, bon, d'abord, départ, la politique d'abord en Afrique. Fermez. La politique d'abord en Afrique, d'abord, départ, c'est les injures, c'est des menaces, d'abord. Après les injures, après les menaces, maintenant, on rentre en profondeur pour parler maintenant de la politique. Donc, moi, ce que je peux donner comme chose, comme conseil, si tu t'engages pour parler de la politique, il ne faut pas avoir peur des menaces, il ne faut pas avoir peur des injures. Parce qu'en Afrique, quand quelqu'un tombe dans la boue, que tu ne le suis pas, il ne peut pas arrêter. Voilà, surtout parce que nous, les Africains, en politique, on est barbares. Donc, si tu n'es pas barbare aussi, on ne peut pas regarder aussi ta voix. C'est de ça il s'agit. Puis c'est la vérité. Parce que l'autre place en caméra, il insulte. Et puis il parle. Tu places pour toi aussi, tu insultes, tu parles. Là, quand c'est comme ça, là, on peut nous écouter. Mais quand tu veux te dire que non, tu es intellectuel, tu ne peux jamais sensibiliser un Africain dans la politique. Ça ne passe pas. Parce qu'il y a un système qui est placé que non, il y a 1 milliard des Africains, je ne vais pas comprendre. C'est-à-dire la manipulation. On fait la politique pour chercher de l'argent dans la poche. Donc, ce que tu veux dire, pour dire que non, il y a sensibilisé, j'ai dit que non, en politique, on ne doit pas insulter, non. Regarde, il y a un député, sur LCI, là, il y a un député qui a regardé un leader d'un parti politique. Comment il s'appelle même là? Tidjane Thiam. Il dit à Tidjane Thiam que Tidjane Thiam, c'est un menteur. Il ment, alors que c'est un personnel au niveau. C'est-à-dire, c'est un responsable. Mais tu es sur plateau de télé et puis tu l'index que c'est un menteur. C'est pas comme ça on fait la politique. Pourquoi? Parce que lui-même là, il s'appelle comment même, j'ai oublié son nom là. Son nom C'est Banga. Atu Banga. Atu Banga. Mais il a reçu des miettes, des billets de banque dans sa poche pour venir filipender un leader. Pour venir filipender un leader. Mais quand tu as fouillé dedans là, c'est les miettes qu'on lui a donné. Quand on dit les miettes, il ne peut jamais payer le monde entier. C'est ça qu'il appelle le miette. Il ne peut jamais réaliser ses rêves. C'est des miettes. On lui a donné pour venir minimiser un responsable de haut niveau, un intellectuel de haut niveau. Lui-même, là, quand lui-même il a été parlé, il ne se dit pas que non, d'abord, dépend dans la carrière. Moi, lui-même, quand on se teste, on n'a pas même carrière. Donc, souvent, là, en Afrique, là, tu ne descends pas dans la boue, ta voix ne peut pas passer. Non, mais pas de la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu ne parles pas comme ça, on ne peut pas t'écouter. Tu ne peux pas sensibiliser à là où le pouvoir de Ouattara est là. Parce que ça dépend de le tir au pouvoir d'abord. Quand il y a autant de Baboules et les Ivoiriens se disaient ça. Même après Ouattara va partir, lui tu vas venir, s'il a un esprit de paix, on ne peut pas s'insulter comme ça sur les réseaux sociaux. Bah oui. C'est des œuvres que les pas que les œuvres que tu poses, les pas que tu poses, c'est ça qui amène ton peuple dans la paix et c'est ça qui amène ton peuple se divise. C'est clair. Donc actuellement, tant que Ouattara au pouvoir là, c'est que c'est en train de parler là, notez, tant que Ouattara au pouvoir, les Ivoiriens vont tous insulter parce que c'est la politique qui est en Côte d'Ivoire qui est là. La dictature. Maintenant, si un nouveau président qui va venir avec un esprit de paix là, les Ivoiriens ont dosé. Même si la toile, on dosé, on s'est parlé positivement, on s'est parlé intellectuellement, on s'est respecté. Parce que ça dépend les œuvres le nouveau président les œuvres qu'il va poser. Il va rassembler les Ivoiriens, il va faire sortir les Ivoiriens en prison. Il va rassembler les Ivoiriens, il va envoyer la joie. Quand c'est un con là, c'est quel téléphone tu as placé pour insulter quelqu'un. Donc pour le moment là, on a qu'à aller où Dieu va nous laisser là, parce que le destin d'un homme appartient à Dieu. Tu es actuellement là pour dire que non, on a qu'à arrêter de faire ça, on a qu'à arrêter de faire ça, on a qu'à arrêter. Non. Moi dans ce temps-ci, c'est parce que
On m'a un peu dit non que d'arrêter parce que bientôt, si Dieu veut, il y a parler quelque part. Si il y a quelqu'un qui vient insulter ici, il a vu une vidéo même, ça ne m'a pas plu. C'est comme ça. Donc, la politique actuelle là, tant que Ouattara est là, les Ivoiriens ne peuvent jamais se réconcilier. Et puis ceux qui sont incités là, les étrangers nordiques qui sont associés aux Ivoiriens là, ce sont eux qui sont incités. Ce sont eux qui sont agités. Ce sont eux qui sont derrière Ouattara. Ce sont eux qui sont prêts pour prendre les armes. Ce sont eux qui ne veulent pas que Ouattara met les noms des Ivoiriens sur la liste électorale. Donc il ne faut pas se mentir. Tant que Ouattara va partir, lui qui va venir là, les Ivoiriens vont se réconcilier. Mais tant que Ouattara est là, il ne faut pas avoir peur. Si tu veux dire quelque chose, il faut dire. C'est pourquoi dans ce temps-ci, moi j'ai aimé le combat de Johnny. Johnny allait là, il n'y a plus quelqu'un qui peut le rattraper. Il bombarde seulement. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas... Et puis, côté de Kadi Touré... Mon bébé, moi, je préfère que... Excuse-moi, hein, Johnny, est-ce que tu as vu dans tout ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de dénoncer. C'est de ça, nous, on parle. On n'a qu'à dénoncer ce qui se passe. Mais allez dire les défauts qui sont sur les gens là. Parce que nous, là, notre président a subi ça. C'est pour ça que nous, on en parle. Sinon, dans le combat où Johnny se trouve là, mon fils, si toi, tu fais un combat comme ça là, mais c'est un combat, non, tu dénonces, tu n'insultes personne, tu dis pas les défauts des gens qui sont sur leur corps. C'est pas de ça que Johnny parle. Lui, il dénonce ce qui est en train de se passer. C'est de ça que nous parlons ici. Sinon, oui, mais c'est la politique. Ouais. Oui, c'est la politique, ça, on doit mener. On doit dénoncer. Même moi-même, je dis ça toujours. Je dis, même si mon président Chablé devient président, il y a des trucs qu'il a dit. S'il n'a pas fait là, il devient mon ennemi. Je ne peux pas rentrer dans sa vie privée, je ne peux pas rentrer dans son caleçon. Il a dit, tu as parlé de ça. Alors, et ça. Même un peu que les Européens te donné là, il faut faire un peu. C'est ça, on cherche. Un peu que tu vas gagner là. Et puis, tu as dit quelque chose que non, tu veux devenir riche là, va le faire les affaires. On doit faire bilan de chaque ministre, chaque année. Hey, dans ta région là, tu étais ministre, qu'est-ce que tu as fait dans ta ville? Donc, nous on vient, on n'est pas pressé. Donc, on ne peut pas dire maintenant que non, c'est mon leader, donc je dois t'affaire pour le suivre parce que je prends des miettes. Non, mais est-ce que j'ai pensé à mes enfants? Est-ce que j'ai pensé à la génération qui me suit? Non, on ne peut pas faire ça. Je dois te suivre, je dois bouffer ton argent et puis je dois te dire la vérité. Si tu travailles, je te dis tu travailles. Si tu travailles, je te dis tu ne travailles pas. Parce qu'au moment que tu n'es pas encore devenu président, je vis dans ma pauvreté. C'est ça là. Si on a compris ça là, on gouverne le monde entier. Si l'Afrique a compris ça, on doit employer les Blancs. C'est ça qui est la vérité. Regarde la bêtise qu'un ministre, comment il s'appelle même, Adoumani, tu prends l'air du contribuable, tu mets ça dans la fesse. Et puis les nordistes étrangers, ils ont fait bloc, alors que les MALUS, on les insulte. Personne ne dit, mais dès qu'ils ont parlé de Kadi Touré, Kamel Sama, les nordistes ont fait bloc. Les étrangers nordistes ont fait bloc pour les défendre. Mais on sait où est ça? On sait où est ça? Donc, franchement, pour dire qu'on doit sensibiliser pour ne pas que aller là, la politique là, aller là, c'est la poche. Le pouvoir qui est en place là, il finance des gens pour insulter des gens, pour pour manquer respect aux autorités, pour ne plus parler de politique même. C'est pourquoi de cette Johnny Pacho qu'il est moins. Johnny Pacho qu'on les fatigue. Il est moins jusqu'à même. Moi-même, j'étais bien placé là même, j'allais m'associer avec Johnny. Parce qu'il y a beaucoup aussi à dire. Mais avant de dire beaucoup là, il faut bien te positionner. Il faut te positionner là, 2 jours, le lendemain, tu te déplaces. C'est ça qui est la vérité. Donc, je m'arrête là pour le moment. Essaie de chuter, voilà. Essaie de chuter. Oui, je dois chuter. Donc, actuellement, là, là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un Ivoirien, un Sibatifi qui va venir sur la toile pour parler de la politique. Non, 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 non. Si il vient et puis il est agressif, c'est qu'il faut fouiller en bas. Sa poche, là, ils ont mis quelque chose dedans.
Donc on met les paroles dans leur bouche. Dis ça à telle autorité. Dis ça à telle autorité. C'est pourquoi quand Gbagbo est sorti, il a attaqué à Djumani, ça m'a plu. Ça m'a bien plu. C'est pourquoi quand l'affaire de Kadi Touré est sorti dedans. Parce que lui, un illettré, c'est lui qui veut contredire Laurent Gbagbo. C'est pourquoi Johnny lui-même, puis l'affaire de Kadi est sorti dedans. Pour dire que donc toi, tu as un illettré, tu prends l'argent du contribuable pour mettre en fesse, et puis c'est toi qui veux contredire Laurent Gbagbo. Voilà où c'est parti. Donc je m'arrête là pour le moment, non. Donc allez là, on ne peut pas dire à quelqu'un que non, faut pas dire ça, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Non. Donnez-moi la parole. Non. Merci beaucoup. Ça a déboyé maintenant. Vas-y, déboyé. Non, mais attends, il y a le Douk là. Douk dit ça. Il y a longtemps qu'il est là. Hein? Merci beaucoup. Ah, d'accord, d'accord. Alors, moi, ce que je voulais dire, je vous salue. Et quand j'ai vu, après, c'est notre frère. quand j'ai vu la photo de Blé Goudé, je me suis arrêté et dit je vais écouter ceux qui parlent là parce que ça veut dire que ce sont des pros Blé Goudé. Et en vous écoutant, effectivement. Oui, ici c'est la team Charlie officielle. J'ai compris le béton de Charles Blé Goudé, président Charles Blé Goudé. Tu dis quoi? Oui, ici c'est la team Charlie officielle. C'est le panel de la team Charlie officielle. Le béton du président Charles Blé Goudé. Vous êtes la bienvenue. Oh, je ne comprends pas. Enfin, je sais pas. Donc, ce que j'ai dit là, où est-ce qu'il est mauvais dedans? Non, je n'ai pas dit c'est mauvais. J'ai fait la présentation. Mais il est en train de se présenter à vous. Ah, ok. Il y a un problème si on se présente à vous aussi. Donc, quand je vous ai écouté, je me suis rendu compte que vous êtes vraiment des pros Blé Goudé. Parce que jusque-là, de tous les leaders, c'est le seul qui jusque-là n'est pas violent. Donc, vous lui ressemblez effectivement. Alors, c'est pour cela que ce monsieur-là, quand on lui fait tous ces torts-là, moi, ça me fait mal. C'est une idée. Vous savez, il a dit quelque chose qui est véridique, qui est vrai. Et puis, sur cette base de ce qu'il a dit, je vais lui répondre. Il a dit, l'entourage de Blé Goudé, les pros Blé Goudé étaient d'abord des pros Gbagbo. Tu comprends? Donc les pros Simone étaient à la base aussi des pros Gbagbo. Les pros Afi, etc. sont à la base des pros Gbagbo. Donc aujourd'hui là, Blé Goudé est le leader de parti politique. Simone Gbagbo est leader de parti politique. Afi N'Guessan, Mamadou Koulibaly, tous ceux sont leaders de parti politique. Mais regardez quelque chose. Quand le président Gbagbo intervient et qu'il veut citer les noms des responsables politiques, il ne dit pas leur nom, mais il dit le nom d'autres partis politiques, notamment Sovru Guillaume, Dagri Diabaté, etc. Mais quand il le fait là, c'est de façon politique. Et cette réaction-là, elle est juste, et je vais vous expliquer. C'est pas question de haine ou de trucs, mais c'est des calculs politiques. Vous voyez un peu. Donc, Gbagbo sait que ces leaders-là, leur électorat d'abord, à la base, sont lui, son électorat. Tu comprends? Donc la réalité, c'est que, comme tu le dis, c'est vrai, ça, en griffe, on peut dire ça affaiblit Gbagbo. Mais en réalité, ça n'a pas totalement affaibli. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis que ça ne l'a pas affaibli. Parce que, vous savez, la classe politique se régénère. La classe politique se régénère, d'autant plus qu'il y a de nouveaux majeurs. Et à l'époque, il y avait des indécis. Donc aujourd'hui, le charme que les partis politiques font le charme plus aux nouveaux majeurs et aux indécis. Donc, pour répondre, et la cote de Gbagbo, on peut dire elle a baissé, on peut dire elle n'a pas baissé. C'est à dessein. Mais il faut juste une élection qui peut justifier ça. Tant qu'il n'y a pas d'élection crédible, juste, on ne peut pas savoir qui est fort politiquement. Même ceux les tenants du pouvoir, là, malgré qu'ils ont fait des routes, etc., tant qu'il n'y a pas une élection juste, transparente et crédible, on ne peut pas juger la force de quiconque. Ça, c'est un premier point. Donc, pour dire quoi? Pourquoi Blé Goudé, Gbagbo, il y a des distances? Effectivement, il y a des distances parce que les gars se côtoient, l'électorat, ils ont la même base.
On ne fait pas la promotion, un leader ne fait pas la promotion, tu vois, de son rival direct. Donc, Blé Goudé, il y a un élément nouveau qui a changé dans son rapport avec Babo. Le niveau nouveau, c'est que Blé Goudé est président du parti politique. Même chose avec Simone Babo, etc. Donc, leur rapport, c'est en termes de parti politique. Et comme ils ont le même électorat, ça fait qu'il y a une lutte politique qui est réelle. Et il faut prendre ce fait réel-là pour juger leurs relations, leur rapport. Je vous assure, grand frère, tonton, Damana Picasse, Konaté Navigué, ou bien Koa Justin, je ne sais pas quiconque, qui va créer son parti politique, quand il va quitter des rangs du président Gbagbo, le président Gbagbo ne va plus le compter, il ne va même plus dire son nom, parce qu'il devient son rival. Et ses électorats, si Damana Picasse crée son parti, les 10 premières personnes qui seront autour de Damana, qui vont créer son cabinet de militants, ils vont quitter d'abord au PPACI. Donc de ce fait-là, Gbagbo ne va plus faire sa promotion, parce que s'il fait sa promotion, lui, il divise son électorat. Donc, c'est ce schéma politique-là. Tant qu'il y a ça, ça serait un peu difficile. Parce qu'actuellement, les gens sont dans la phase d'implantation de leur parti politique. Les gens sont dans l'implantation de leur parti politique. Donc là, on ne fait pas la passe à quiconque. Donc, il faut comprendre ça dans leur rapport. Voilà, moi, je vois ça de façon politique. Maintenant, plus tard, les gens peuvent se réunir, se regrouper de façon, comment on va dire, amicale, etc. Donc, aussi pour te répondre, le PPACI est victime de tout. Hein. Voilà. Aujourd'hui, là, on est en train de voir, voici Picasse et puis quoi, Justin, qui sont en suspens. Hein. Voilà. Du jour au lendemain, on peut confirmer leur charge 20 ans et puis les gens vont les arrêter, mais voilà, ou bien les empêcher de s'exprimer. Vous voyez un peu. Donc, Blé Goudé, le président Gbagbo, et tous, ils sont dans le même schéma. Voici aujourd'hui. Il y a les élites qui veulent faire une motion. Une motion. D'accord. Vas-y, ouvre ton micro. Ok, j'arrive pas à ouvrir mon micro seul. C'est ouvert. C'est toi qui l'as fermé. Non, j'arrive pas à ouvrir seul. C'est moi qui ai fait ça. C'est ouvert. C'est moi qui ai fait ça maintenant. Vu que c'est ouvert. Ok. C'est moi qui ai fait ça maintenant. Merci, mon ex. Motion à déboyer. J'aimerais savoir une chose. Je vais sortir un peu du contexte. Depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé, est-ce qu'il a croisé Charles Blé Goudé avec qui il était en prison? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pourquoi? Merci. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire là. Le président l'a pas croisé. Mais parce que quand il y a une phrase où vous avez dit tout à l'heure que... Il faut le tutoyer. Je le tutoie d'habitude avec l'autre profil. Il faut le laisser, il me connaît très bien. Laisse-le. Ah, c'est... C'est Ivana, oui. Ouais, on dit comment tu vas? On s'allume très mal, il faut le laisser. Il connaît l'élément. Peut-être que c'est le profil qui a changé. En tout cas, c'est le profil. Vas-y. Ok. Et donc, quand le président Charles Blé Goudé est arrivé, est-ce que le président Laurent Gbagbo, notre icône, est-ce qu'il l'a croisé? Parce que pour faire une union et pour parler avec quelqu'un, à quel moment il lui parle? À quel moment il sait qu'aujourd'hui on doit faire une union pour dire ça? À quel moment le président Laurent Gbagbo parle à Simone et Yves Gbagbo? À quel moment il leur parle? On a 8 mois des élections. À quel moment? On a combien de temps? Merci beaucoup. Je vais ajouter quelque chose. Merci. Voilà. Je vais ajouter, avant qu'il réponde, je vais ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Je ferme mon micro. Alors, avant que tu répondes, je vais ajouter quelque chose. Déboyer me connaît très bien. On s'allume. Voilà. Il me Donc, connaît très bien. Ouais, y a pas de souci. Voilà. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas me dire que ce qu'on dit de... Ce qu'on dit Qui parle au juste? C'est Douk. C'était pour ajouter... J'ai posé la question à Déboyer. Oui, mais j'ai dit que je vais ajouter quelque chose. Et puis, il va répondre en même temps. Voilà ce qu'il t'a dit. Voilà. Donc, le président Gbagbo ne peut pas me dire que tout ce qu'on dit de Gbagbo est de lui, tout ce que les gens n'entendent pas. Est-ce qu'un jour il a démenti ça, que non, le petit là et moi, il n'y a pas de problème? Est-ce qu'il a dit ça? Merci. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Déboyer, on t'écoute. Merci. Vous pouvez fermer mon micro, ou bien je ferme mon micro moi-même.
Non, les gars, vous savez, Parce que c'est la c'est vraie pas... problème. Le vrai problème, c'est ça. Oui, On tourne autour des trucs où on dit que, voilà. Le vrai problème, c'est ça. On se réunit quand pour commencer à faire la vraie lutte. On a 8 mois des élections. On Non, commence quand? les élites, tu sais, nous, Ok, on a j'ai un fini. problème. On a un problème. C'est que Gbagbo Laurent, les gens lui trouvent toujours des raisons. Quand? On finit quand? Gbagbo 8 Laurent, mois. c'est un être humain. Ah, 8 mois, 8 mois. Il est surmesé. Il sortit 8 son mois, dos. 8 mois, c'est dans quelques jours, hein. C'est Hein? bientôt, hein. 8 mois. Alors, On commence quand? Pour commencer, c'est tout ce qu'il est en train d'élaborer là, il parle des gros français, et c'est comme ça, et c'est ceci. On a bien compris. On est à 8 mois des élections. On commence quand? Question. ok. Voilà, à 8 mois des élections, c'est vrai, 8 mois, c'est petit, 8 mois, c'est beaucoup. En politique, là, tout est possible, hein. Même c'est-à-dire, à la veille, à 1 mois même des élections, les gens peuvent se réunir, ou bien même les gens peuvent se réunir Donc, aujourd'hui, à un ou mois à des 1 mois des élections, élections. attends, Non, à un mois des élections, Charles de Goudet se lève avec son équipe un matin et puis il dit comme vous êtes trop beau et je vous rejoins et comme c'est bien beau c'est pas, et comme c'est c'est pas ça. parfait. mais si, Tu parce vois? Comme qu'on c'est on Gbagbo. dirait que, Attends, j'ai fini d'abord. Non, Et comme je n'ai c'est pas dit c'est Gbagbo. à 1 mois, j'ai Attends, dit même à 1 mois. Déboyer, attends, j'ai fini. Et comme c'est Gbagbo, et comme il est 8 mois, et il est 2 jours, et Gbagbo, il est trop beau. Et Gbagbo, attends, vous êtes sérieux là? On non, parle il de ne la comprend Côte pas. On d'Ivoire ou dirait on que parle de... Félicité, on Attends, dirait on qu'il ne parle... comprend pas. C'est pas On dirait qu'il ne on comprend parle... pas ce que Non, tu as dit. c'est Ivana. On parle de blé, on parle de la Côte d'Ivoire ou bien on parle de quoi? De quoi on parle même? Déboyer, je t'écoute. Coupez mon micro, je ne parle plus. Non, Oui, il ne faut pas te croire qu'il va couper ton micro. Tu as parlé de bonnes choses, donc... non, parce qu'on dirait qu'il n'a pas compris. Parce que lui, nous, on parle des relations que nous voyons qui sont dégradées entre lui et moi, lui et Gbagbo, alors que c'est lui qui a fait le combat. Et jusqu'à présent, le bonhomme, il entend que oui, ça ne va pas entre Gbagbo et l'autre. Et puis bon, Blé Goudé a fait ceci, il est ingrat, tout ça. Mais jamais il n'a démenti. Il n'a jamais dit que laisser l'enfant là, lui et moi. Voilà. Stratégie, Donc, c'est stratégie. C'est stratégie. oh non, mais vous avez toujours trouvé des raisons. Bon, merci, ça ne m'étonne pas. Hein. non, Ça c'est, m'étonne pas. ce n'est même Non. pas question Non, le de PPAC dit c'est stratégie. stratégie. Non. Au PPAC, il dit c'est stratégie. Non, mais ça dit que pour eux, là, Gbagbo il n'a pas de défaut. Ok. Je vais Eux, tous sont répondre. l'âme. Hein. Ce n'est pas question stratégique, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est tellement nous sommes pressés, hein, voilà. Moi, comme j'ai dit, même à 1 mois des élections, les gens peuvent se réunir. Vous savez, une chose est sûre, une chose est sûre, quel que soit ce qui va se passer, l'enjeu de 2025 là, l'enjeu de 2025 en lui-même là, va réunir les gens de facto. Que les gens le veuillent ou ne veuillent pas, les enjeux de 2025 là vont réunir. Parce que regardez ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui là, les gens sont en train d'appeler à l'unité de l'opposition, de tout le monde. Même ce qui fait que nous autres là, voilà, nous autres qui avons peut-être des dissensions, en tout moi, arrivé à ce moment, même le COGEP, le MGC, même le GPS, tout cela, même je prends personne en aversion, hein. Voilà, moi, une chose est sûre, je sais que la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on ne se met pas ensemble, en tout cas, ce ne sera pas bon pour nous. Regardez, au moins Simon Gbagbo a fait... Ce sont les conditions de se mettre ensemble là que nous voulons qu'on prépare maintenant. C'est ça, Félicité dit là. Parce que, C'est ce que ah je suis non, en mais train de le temps dire. passe. Tu vas me dire que non, le Je temps suis en passe. train de chuter. Non, tu vois, le Est-ce que temps tu passe. penses, attends, excuse-moi, une question. Tu penses que dans cette atmosphère là, tendue là, entre les deux là, c'est pas Blé Goudé qui a voulu que ce soit tendu, hein, mais tout ce qu'on lui fait là, est-ce que Blé Goudé, si les gens se mettent dans la rue pour dire que Laurent Gbagbo, comme on ne veut pas le mettre sur la liste, on va se lever. Tu penses que Blé Goudé va dire à ces gens aussi de se lever? Non, tu vois, il va te dire une chose. Regarde, moi personnellement, c'est pourquoi il y a des sujets, je ne vais pas revenir dessus parce que ça nous amène toujours à rester dans la belligérance, dans la division. Non, Mais non, comme c'est vous pas la voulez qu'on en- belligérance. Non. Là, je suis pas d'accord avec toi, Déboyer. Là, je suis pas d'accord avec toi. On ne s'insulte pas. On n'est pas en train de s'insulter. Je dis, Non, comme non, vous non. voulez qu'on en parle, moi je vais vous expliquer quelque chose. Regardez. Mais non, moi, je vais te dire quelque chose aussi. Je vais te dire quelque chose en 1 seconde. Ce dans quoi nous sommes là, non. Ce dans quoi nous sommes là.
C'est le PPACI qui a créé ça. Hein. Merci. C'est le PPACI qui a créé ça. Merci. Et puis, ce que je déplore par-dessus tout, c'est-à-dire, voici des gens qui ont émietté Charles Blé Goudé, qui ont poussé tout le monde à injurier Charles Blé Goudé comme un poisson pourri. Je te jure. Puis, il n'y a personne qui est sorti après pour dire je vais faire une vidéo d'excuses. Et c'est ça. C'est ça qui fait qu'on ne pourra jamais se mettre ensemble. Ah non, quand tu dis on ne pourra jamais se mettre ensemble, c'est grave. Non, on ne pourra pas. Je suis désolé de te le dire comme ça. Non, pas dire ça, parce qu'en politique, on ne sait jamais. On ne pourra jamais. C'est toi, personnellement, ou bien le congep, c'est difficile. Voilà. Non, je ne parle pas au nom du congep là. Hein. Voilà. Mais parce que c'est que je suis, comme je suis une voix des sans voix, quand j'ai commencé le combat dans le combat du président Laurent Gbagbo là, on ne m'a pas invité. Non, je suis allé seul et puis je l'ai fait et on est arrivé là où nous sommes. Tu comprends? Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, le combat changeait de couleur. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à protéger Charles Blé Goudé aujourd'hui. Sinon, à la base, on est tous Gbagbo Laurent. Qui aime Gbagbo Laurent par rapport à nous autres? Personne. Au passage. Pour toi, on a atteint le seuil du non-retour. C'est ça? Non, on n'a pas atteint le seuil du non-retour. Mais c'est la procédure. Non. Mais j'ai dit le jamais parce que depuis combien d'années qu'on insulte Blé Goudé? Depuis combien d'années qu'ils ont insulté Simone Gbagbo? Celle même qui a partagé la vie de Laurent Gbagbo. Les gens ont eu le courage d'injurer ses parties intimes. Et puis, tout le monde est là et puis tout le monde fait comme s'il n'entend pas, il ne voit pas. Et c'est lui-même qui a on ne dit rien. On ne dit rien. Et puis on ne fait pas petit semblant de dire aux gens que oui, bon, va faire une vidéo d'excuses, au moins ça va au moins ramollir. Non, attendez. Le problème c'est quoi? Le problème c'est qui injurie? Ceux qui injurient là, c'est qui d'abord? Mais c'est les pro-Gbagbo? Non, mais attends. Deboye, je vais vous dire une chose. Deboye, c'est pas bon ce que tu fais là. Non, si moi, Deboye, je prends ma caméra. Non, c'est pas bon ce que tu fais. Je vais vous dire quelque chose. Non, mais laisse-le. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire qu'il pense qu'il fait partie de ceux qui pensent que nous, on n'aime pas Gbagbo. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui trouver aussi des défauts. Non, écoutez-moi. Je dis, moi, par exemple, Deboye, je prends ma caméra, je me proclame pro Gbagbo. Je me proclame pro Gbagbo, militant du PPACI, etc. Je n'ai même pas ma carte PPACI, on me connaît même pour PPACI. Moi, je prends ma caméra, je dis je suis du PPACI. Et puis, j'allume Charles Blé Goudé, j'allume Simon Gbagbo, je fais mes trucs, etc. Vous voulez que le PPACI dise quoi? Vous voulez que le PPACI dise quoi? Mais même si le PPACI ne dit rien, Deboye, même si le PPACI ne dit rien, mais toi-même là, qui t'es levé, que tu as fait ça là, oui, les valeurs que tes parents t'ont inculquées là, oui, vont te pousser à te dire que non, ce que tu as fait là, c'est mauvais. Tu as fait de la méchanceté. Non, ma soeur. Va t'asseoir, tu vas faire une vidéo pour t'excuser. Ou bien. Tu me rejoins maintenant. Non, je ne te rejoins pas. Je sais si tu me rejoins. Mais parmi le PPACI là, il y a des gens qui peuvent t'appeler pour appeler cette personne-là pour dire que non, comme de la manière dont tu as parlé là, il faut aller faire tant. Il y a au moins une seule personne qui a donné conseil à cette personne-là. Ma soeur, même Laurent Gbagbo il doit le dire. Pourquoi pas? Parce que l'enfant là, il a trop fait. Il sait bien qu'on le cite dans les suites. Donc, Gbagbo même peut prendre la parole pour dire non, c'est pas, il n'y a pas de problème entre nous, il ne faut pas parler comme ça de Blé Goudé. Je peux dire quelque chose à Deboye, s'il vous plaît. Je peux lui dire quelque chose. Non, attends, moi je vais finir avec cette remarque-là. Moi, je vais dire quelque chose. Sonaki, pardon, je vais dire quelque chose à Deboye. Mais oui, mais dis-toi un peu, Deboye, laisse féliciter les élites. Vous, non, votre problème, c'est Charles Blé Goudé. Vous oubliez que derrière Charles Blé Goudé, il y a un grand groupe. À quel moment
Vous parlez à ce Derrière Gbagbo, il n'y a groupe-là pas pour de vous... groupe. Si vous... Non, on n'a Hein? pas dit ça. Non, il ne faut pas comparer Laurent Gbagbo à Charles Blé Goudé. Hein. Je Ah parle. non, Attends, j'ai fini d'abord. Attendez, j'ai fini. Attendez, pardon. parce que Gbagbo Laurent, c'est le patriarche. Charles Blé Goudé, là, c'est enfant de Gbagbo Laurent. C'est à Deboye que je parle là. Lui, Charles Blé Goudé, je ne connais ni d'Adam, je ne connais ni d'Ève. Gbagbo, Je vais mais dire quelque tu ne chose. pas donné de le Je vais connaître. dire Mais quelque où chose. tu sais que derrière Charles Blé Goudé là, il y Il a faut laisser maintenant, les gens vont parler d'abord. Ah. Attends, je vais dire quelque chose. Je vais dire Ils quelque vont aller chose. avec lui. Je veux dire quelque chose. Ils oublient, Deboye, derrière le président Charles Blé Goudé, non, il y a un grand peuple. Comme derrière le président Charles Blé Goudé, il y a toute la Côte d'Ivoire. Mais quand vous venez derrière et vous dites que non, on va, de toutes les façons, on attend dans 8 mois ou dans 7 mois là. Si le président Charles Blé Goudé accepte, est-ce que le groupe qui est derrière Charles Blé Goudé, est-ce que le peuple qui est derrière Charles Blé Goudé accepte? On est à 8 mois des élections. C'est la question que je vais poser. Vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes sûr de vous? Merci. J'ai fini. Après ça, je ne pose plus de questions. Merci. Non, mais toi, tu parce parles que quand je vais parler, ça t'a amené à poser des questions. tu poses de bonnes questions, donc tu ne vas pas dire que tu... D'abord, pour te répondre, je Non, voulais... c'est juste pour savoir, oui. La question de la grande sœur Sonaki. La grande sœur Sonaki a dit ceci, quand j'ai donné mon exemple. Tu vois, elle a dit, moi, dans mon exemple, il aurait fallu que les responsables du PPACI entrent dans mon inbox pour me dire que non, de présenter des excuses. Moi, j'ai dit, je suis un élément libre, je suis un élément singleton, je ne réponds à aucun parti politique. J'ai fait ma caméra. En vertu de quoi ils vont venir me dire non. Et nous sommes combien? 100 personnes qui vont faire la vidéo, ils vont rentrer à chaque fois dans une boîte de 100 personnes pour leur dire ceci, pour leur dire cela. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les erreurs que vous allez faire là, c'est moi maintenant, mes propos là, vous allez prendre mes propos pour dire que c'est le PPACI, c'est un truc qui a dit ça. C'est là, il y a des erreurs. Sinon, moi, je suis libre de faire ce que je veux. Oui, je suis libre de ma caméra, oui, mais... de me proclamer PPACI, de me proclamer pro-Gbagbo, et puis j'allume que je veux. Maintenant, le PPACI ne peut pas prendre la caméra pour dire il y a un monsieur qui s'appelle Deboye. Non, non, c'est pas comme ça. Non, faut pas c'est pas de ça qu'il a parlé. Non. C'est moi qui ai posé le problème. Donc, je vais l'éclairer. Un rapprochement avec les personnes qui font des vidéos au nom. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, mais Deboye, la personne même se montre. Et puis, tout est là, en fait. Tu ne me diras pas qu'une personne comme Gbagbo Kone n'est pas du PPACI. Ah, toi aussi. La haine que les gens... Tu ne me diras pas aussi que Mathieu Accra n'est pas du PPACI. Tu ne me diras pas que oui, comment dirais Yves Aïpo n'est pas du PPACI. C'est ceux-là qui fait une vidéo puis qui insultait Charles Blé Goudé. Mathieu Accra même là, il a insulté quand même, il allait déterrer la maman de Charles Blé Goudé. C'est quand nous, on a Bang là qui s'est tué, qui n'est plus ressorti jusqu'à aujourd'hui. On dirait que PPACI l'a jeté. Il y a Hervé Guégué aussi, merci les élites. Il y a Hervé Guégué aussi, mais eux, tous ceux-là se sont calmés dans des jours là. Ouais, bien sûr. C'est rien qui sont dans PPACI, tout le monde les connaît. Pourquoi est-ce que tu dis autre chose? Hervé Guégué là, il s'est pas calmé. Hein. Moi, quand j'écoute là, je ne sais pas ce que l'enfant lui a fait. Non. Voilà. Non, mon cher ami. Donc, ceux-là aussi, tu vas dire qu'ils ne sont rien dans PPACI, quoi. Non, c'est des gens qui sont dans PPACI, toi aussi. Tu sais, je vais te dire une chose. Faut pas faire ça. Non, je vais te dire une chose. Tu sais, en parti politique, la mission première d'un parti politique, c'est de recueillir des voix. Mais non. Même si les personnes vont faire des trucs, tant que ces personnes-là peuvent voter pour un candidat, là, les gens ne vont pas les chasser, les gens ne vont pas les chasser. Non, c'est pas une histoire de chasser. C'est une histoire de que quand vous insultez les gens là, ça décourage les gens. Parce que là où ma soeur, je suis assise là, moi, c'est qui a dit la même, je vais répondre. Tu penses que dans cette atmosphère là, mais qu'est-ce qu'on y peut? Voilà. Dans cette atmosphère-là, tu penses que si Blé Goudé dit à ces gars, il n'est pas dit à ces gars d'aller voter pour Gbagbo, est-ce qu'ils vont le voter? C'est pas tout le monde qui va voter, hein? Ah bon. Attendez. Là encore, bon. Vous êtes en train de faire... Je suis un peu occupé et je vais revenir après, merci. Je vais te dire, tu sais, il faut pas, comment je vais dire ça, manquer de respect aux militants. Tu vas pas me dire que les militants
eux-mêmes là, ils sont pas capables de juger par Pour dire, voilà, il n'a même l'opportunité. pas besoin de dire, il n'a même pas besoin de dire. Le président n'a même pas besoin de dire. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Il dit quoi? Il dit, si le président lance un mot d'ordre, Il n'a même pas est-ce que besoin. vous allez Il n'a obéir même à pas lui? besoin. Il n'a même pas besoin. C'est-à-dire que même s'il lance le mot d'ordre Vous insultez tout le monde. en bien là, Vous insultez tout le monde. c'est pas tout le monde qui va accepter. Merci. Il va dire que non, vous tous allez voter pour mon papa Laurent Gbagbo. Tout le monde, tout le COJEP, tout le monde, les sympathisants de Charles Blé Goudé, vous tous, la team Charlie, les élites, et j'en passe. Oui, le GGG tant, tout le monde. Mais tout le monde qui va dire, bon, allez voter pour mon papa Gbagbo Laurent là. Mais est-ce que vous connaissez dans le cas de tout un chacun? Écoute, tu es en train de dire une réalité. La douleur des injures là. Nous, on a ça dans nos cœurs ici. Écoute-moi, ce que tu es en train de dire là, si c'est pas fondé là, il n'allait pas avoir, comment je vais dire ça, problème en 2010, parce que le report de vote n'est pas systématique. Le report de vote là n'est pas systématique. Les militants sont assez matures. Bédié peut dire aller voter X. Et puis il va dire, mais c'est Bédié qui a dit, parce que moi je suis obligé de voter. Déboyer. Est-ce qu'il n'est pas temps? Mais on dit la même chose. Déboyer. Est-ce qu'il n'est pas temps? C'est ce que je suis en train de dire. Le nom du président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président Gbagbo dise à tout le monde, je vais vous croiser? Est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce qu'il n'est pas temps? Très bien. Est-ce que ce n'est pas le moment? Tu as posé une très bonne question. Parce qu'à quel moment il le fera? À quel moment il le fera? Je te réponds. La question, c'est quoi? La réponse se trouve du fait que le président Gbagbo à Bounois, il a lancé un appel. Mais l'appel là, ça fait longtemps qu'il a lancé l'appel. Et maintenant, on est au bout du chemin. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président dise que, merci, je vais croiser tous les opposants. Venez me croiser. Est-ce qu'il n'est pas temps? Quand il a lancé l'appel, là, quel était le retour? On s'en fout du retour, on s'en fout de qu'est-ce qui se passe le retour. Il lance, oui, le retour, il a lancé un appel et personne n'est venu. Il n'y a pas de personne n'est venu. Personne ne répond à l'appel. Donc il s'assoit. Et donc il se promène dans la ville. Pourquoi personne n'a répondu à l'appel? Attends, Sonaki, pardon. Personne n'a répondu à l'appel, non. Et donc il s'assoit dans sa chaise, il attend. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président dise que mes enfants venaient autour de moi? Ça suffit. Ou il attend le dernier jour des élections? Il a fait un lancant l'appel. Maintenant, si des personnes non, mais je pense que le plan, c'est pour faire gagner Ouattara. C'est pour que Ouattara reste pour le quatrième mandat. J'ai dit, déboyer. Le président Laurent Gbagbo même, celui que tu défends là, vous lui parlez quand? Vous le croisez quand? Vous-même qui êtes au PPACI là, vous le croisez quand? Moi, je n'ai pas besoin de le croiser. Bon, ceux qui sont au PPACI le croisent quand? Et pour lui demander, croise tes enfants et parle avec eux. Ou bien c'est dans le... Tout ça, c'est un stratège. Non, ce n'est pas question de stratège. Ceux qui doivent... Si c'est un stratège, nous, on n'est pas au courant. Hein. Là, c'est ses collaborateurs. Moi, je suis un simple sympathisant. Ah, d'accord, ok. Donc, tu parles en tant que sympathisant. Mais on a comme l'impression que tu es en bas de la racine. Hein. Non, en tant que sympathisant, voilà, je parle selon ce que j'entends, selon ce que je vois, selon... Ah, ok. Et il entend quoi? Il n'a qu'à nous dire. Et tu entends quoi? Ivana, je te dis... Tu entends quoi? Je suis les élites aujourd'hui, hein. Tu entends quoi? Je te dis, oui, les élites. Je te dis, au moins, le bon sens aurait voulu que... Voilà, en plus, il a lancé l'appel là. On va s'asseoir et puis on va voir. Mais ce qui moi m'a désolé, je te dis, je te fais la confidence, ce qui m'a désolé venant du président Charles Blé Goudé, et que, mais bon, je mets ça dans les oubliettes et puis parce que le problème c'est Blé Goudé maintenant. Non, je ne dis pas que Blé Goudé est le problème. Je te parle d'un sentiment, je dis ce qu'il Non, il dit ce qu'il a désolé, donc laisse-le aller au bout de ses idées. Voilà. Vas-y, d'accord. Dans l'appel du président Gbagbo, là, le président Charles Blé Goudé, le COJEP a dit, ok, ils ont compris l'appel, mais avant de répondre à l'appel, là, il veut connaître d'abord le contenu de l'appel. Chose normale. Normale. Ok, c'est normal. Tu comprends? C'est normal. Or, l'appel, c'était quoi? L'appel, c'était, mettons-nous ensemble pour qu'il y ait un changement de gouvernement. Pour qu'il y ait un changement de gouvernement. Tu vois? Alors, celui qui a marché avec le président Gbagbo, qui était à La Haye, ils ont fait tout. Comment
ton père, enfin, un griffe, tu lances un appel. Et puis toi, tu dis, ah, je vais voir d'abord ce qu'elle dans le contenu. Est-ce qu'à dire que tu doutes d'abord de l'appel? C'est-à-dire, tu veux voir comment le président le Mais contenu. j'étais à la CPI avec toi. Je vais te croiser déjà, on parle et puis après, on voit. Mais est-ce que On là, c'est appelle. pas l'aubaine? Est-ce que là, c'est pas l'aubaine pour qu'on puisse se trouver en tant que ton père? Moi, je peux te faire la brèche. C'est vrai, il y a eu des choses qui se sont passées, mais je fais une brèche pour que, au moins, tu puisses me faciliter la tâche. Mais qui me dit Yako là? Yako Sonaki, ça veut dire quoi? Mais attends, mon père qui va croiser déjà les gens à côté, qui t'ont croisé, qui s'en dit, Yako à ceux qui sont arrivés des prisons et tout, et puis qui me dit pas à moi. Et puis après, mon père me dit, viens. Et puis maintenant, c'est un appel public. Il me dit, je t'attends. Et puis quand il me parle de moi, il dit, celui-là. Quand le président, oui, quand il dit celui-là, mais c'est après ça, il fait la paix de Benoît, non? Oui. Il fait la paix de Benoît, mais est-ce que tout ça là, c'est pas une pêche? C'est pas la main qui tend. Sans m'avoir croisé. Mais oui, l'opportunité de te croiser là, c'est à quel moment? C'est pas quand j'ouvre les bras et puis toi tu viens. Si Ah bon, toi, Desbois, oui. Ah bon, toi, Desbois. Donc, Blé Goudé, là, il est là, un mouton de sacrifice, quoi. Ah bon? Blé Goudé, un poulet, quoi. Ce qu'il a fait de 2002 jusqu'en 2011, là, on a vu la suite. On a vu la conclusion. La conclusion, c'est quoi? On a vu comment, quand on l'a laissé à la CPI pour sortir, on a vu tout derrière. On a vu les insultes qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Merci. Et puis comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, le vieux même, il arrive, il dit que non, lui n'est pas là pour rassembler, il n'est pas là pour rassembler l'opposition. Lui, il parle de son parti politique, le BPRCI, point. Et puis 1 mois ou bien 2 mois après, il revient encore pour dire que non, mes bras sont ouverts, venez. Ah, toi aussi. Il ne me croise même pas pour qu'on perde. Toi aussi, des bois. Attends. Les choses, hein. Et puis mon père me croise même pas pour faire un plan commun. Et puis mon père m'appelle en public. Et puis il me dit viens, et puis je viens, je ne sais pas dans quoi je vais me trouver. Le monsieur a fait des démarches, il a envoyé des gens. Allez-y, donnez, on dit lettre, faites lettre recommandée avec accusé de réception pour aller donner avant qu'on ne puisse se recevoir. Tout cela, il a fait. On a vu les Kone Katina, on a vu les Bino, on a vu... Attends, oh! Ah, toi aussi. Tout ça, toi, tu n'as pas vu. Toi, tu n'as pas vu tout ça là. Moi, c'est... Et puis, un coup comme ça, patatras. On s'en va à Benoît, mes bras sont ouverts, venez. Mais quand vous allez venir là, ne venez pas pour doubler les gens ici, hein. Merci. Et puis Blé Goudé aussi, il court. Merci, j'avais oublié ça. Tellement qu'il a besoin de papa. Tellement qu'il a besoin de papa. Et puis ça va tomber dedans comme ça, brou. Ah, vous aussi. Quand c'est pas te mort que tu vois vers les tailles là, tu cours. Hein. C'est dans ça on est là. Et puis dès qu'il arrive, on te dit que non, ton opposant, celui qui t'appelle la guette et tout. Et voilà, il y a Stéphane Kirpé qui est mon vice-président. Et puis il y a lui là qui est là. Et puis il y a lui là qui est là. Et puis toi, tu restes au bout là-bas. Et puis tu nous regardes. Toi, tu peux accepter ça? Donc, tactiquement, vous êtes en train de dire que c'est comme Sonaki a dit, il n'aura jamais de... Il aura, mais le père, il aura. Parmi nous là, il y a des gens qui pardonnent facilement. Tu nommes tout le monde, Et puis moi, j'arrive un matin, et puis j'arrive, et puis je suis là au bout là-bas, et puis maintenant papa dit que mon fils, et puis viens, et puis suis-moi seulement. Il y a des gens qui pardonnent facilement. Parmi nous là. Il y a des gens qui pardonnent facilement, mais il y a des gens qui pardonnent. Même si le président Charles il accepte ça là, non. Nous, on va le soulever pour le frapper même s'il accepte ça. Ok, donc, pour rien quoi. On comprend que ça y est, c'est fini. Il accepte, il n'a qu'à aller se réconcilier à son papa, mais nous on dit non. Il faut avoir des valeurs. Parce que, en fait, comment je regarde le PPRCI avec le fonctionnement, il y a un manque de valeurs. C'est-à-dire que le tissu social de la Côte d'Ivoire est déchiré depuis 1993, depuis la mort de Nana Houphouët-Boigny. Et là, il n'y a personne qui fait l'effort pour chercher à coudre ce tissu social. Voilà. Je pense que c'est Charles Blé Goudé qui va coudre ce tissu social de la Côte d'Ivoire. Amen. C'est Charles Blé Goudé qui peut coudre ça.
Merci. C'est lui. C'est lui qui incarne, c'est lui qui a les valeurs. C'est lui. Quand tu regardes la personne, tu as envie de lui ressembler. Parce que, attends, la petite Charlie est derrière Charles Blé Goudé. C'est pas parce qu'il est trop beau. C'est pas parce qu'il nous donne de l'argent. Oui. Il faut dire à Deboye de faire l'inverse de ce qu'il demande là. Il n'a qu'à faire l'inverse et puis il n'a qu'à voir un peu. Il n'a qu'à faire l'inverse et puis il n'a qu'à voir comment il va voir ça. Non, il fait exprès. Deboye, en fait, il est là pour m'aider les gens. Très intelligent. Non. Il y a des moments où il parle politique, c'est tout. Sinon, il voit. Moi, s'il y a un problème, par exemple, avec ma grande sœur Sonaki, voilà. Il y a un problème, il y a des difficultés avec la grande sœur Sonaki. Tu comprends? Dès lors que Sonaki dit, voilà, j'ouvre les bras, hein, venez, on va causer. Elle va élucider les problèmes d'abord. Non, on ne tombe pas dedans comme ça. Pourquoi tu tombes dans un marigot comme ça sans savoir la profondeur? Non, mais c'est qu'en ce moment-là, Ah non, on met d'abord le pied doucement pour voir la profondeur du marigot avant de descendre dedans. Ok, tu as vu. Donc vous comprenez quelque chose. C'est que Sonaki, tu doutes, ou ils sont en train de douter de ta bonne foi. Donc moi, je mets des raisons. Douter avant. Mais la bonne foi, la bonne foi, elle si je doute de ta bonne foi. C'est le premier couillon qui est couillon. Ça dépend de c'est le premier couillon qui est couillon. Sinon, le deuxième couillon n'est pas couillon. En d'autres termes, si tu doutes de moi, mais autant même ne pas s'associer. Oui. Il ne faut pas écouter Deboye. Il a fait ça, il est resté sur le panel, il est resté sur un panel un soir. Quand je voulais monter, il ne pouvait pas monter. Il dit que tu as resté en bas là-bas. Tu n'as pas dit que tu aimes emmerder les gens, tu as resté en bas là-bas. Il dit que tu es resté en bas jusqu'à je voulais monter. Mais la dame dormait. Il dit que toi, je ne vais jamais te faire monter ici. C'est parce qu'il a changé de profil qu'il ne m'a pas reconnu. Il dit, toi, tu ne montes pas ici. C'est le panel c'est quelqu'un de très intelligent, mais là, il parle le panel de Nenya. Il est très intelligent, mais il parle politique là. Il parle politique. Il dit, Ivan, toi, on ne va jamais te faire monter. Heureusement qu'elle dort. Sinon, toi, tu ne montes pas ici. Il dit, j'ai ri quand... Je suis en bas, j'ai écrit seulement. J'ai écrit, il dit, tu as écrit quand demain matin. On a brigandé son panel. il dit voilà les gens comme ça. Il dit que toi, tu vas rester. Faut pas l'écouter. Un Rio. Un Rio. Il dit toi, tu vas jamais monter ici. Si toi tu montes, tu vas venir nous emmerder. Non, attendez. Ok. Donc on va essayer de sortir de ce cocon de Gbagbo Laurent, Charles Blé Goudé. Voilà. Pour revenir c'est pas eux le problème. Voilà, à notre thème. S'il te plaît, permets-moi de conclure avec ça. Tu comprends? Ok, vas-y. Johnny Pacheco a fait une vidéo récemment. Voilà, allons dessus. Là, c'est plus intéressant. Il demande pardon à Stéphane Kipré. Non, on ne va pas sur cette demande-là. Ivana, s'il te plaît. Ivana, s'il te plaît, Ivana. Non, ici, les élites ici. Voilà. Vas-y, dis. Arrête tes bêtises là. On passe sérieusement. Et Johnny Pacheco a dit, il demande pardon à Stéphane. Ivana là, il dit quelque chose. Ivana, il dit des choses, comment on appelle? Et Clarisse a bloqué Ivana, tellement je lui ai dit quelque chose qu'il n'a pas appelé la bloquer. Ouais, Clarisse, c'est une des gamines. Elle a bloqué là-bas. Johnny Pacheco a dit quelque chose de très sensé. Tu comprends? Et avant ça, moi, j'avais déjà adopté cette posture-là. Badje Goli me connaît. Quand on se croit si un panel, ou ici quelque part, si quelqu'un manque de respect à Simon Gbagbo, voilà, moi, je fais la réplique. J'ai même fait ça devant moi. On manque de respect. Je fais la réplique. C'est ici, là, entre nous, tu vois, entre nous, je parle de mais si je suis dans un autre terrain, voilà, tu comprends? Mais Johnny Pacheco a dit ceci. Il dit, Stéphane Kipré, Blé Goudé, là, il n'est pas contre toi. Blé Goudé, c'est quelqu'un, je le connais qui est bien. Blé Goudé, Stéphane Kipré n'est pas contre toi. Réconciliez-vous. Il a demandé pardon à Stéphane Kipré, il a demandé pardon bon? Oui.
Donc, il appelle tout le monde à se réconcilier. Tu sais, Mais Johnny Pacheco, attends, je te coupe là tout de suite. Je vais te dire quelque chose. Johnny Pacheco n'est pas le centre du monde pour tout le monde. Il est en train d'attaquer le PPA. Attends, Sonaki, j'ai dit quelque chose. Il est en train d'attaquer le RHDP. Ça, c'est son problème. Johnny Pacheco ne peut pas diriger la ligne éditoriale de chacun. Je suis désolé. Ivana, moi, je suis désolé, là, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu comprends? Il a te dit une chose. Hein. Mais moi, tu n'es pas d'accord avec ça. Non. Donc, c'est Johnny Pacheco, vous attendez pour venir réconcilier PPACI, FPI, comment on appelle ça, GPS, et j'en passe, cause j'aime tout ça là. C'est Johnny Pacheco qui va venir nous réconcilier. Ne soyez pas sur la défensive. Tu comprends, non? Non, c'est pas défensive. Non, écoute ce qu'ils sont. C'est des choses qui ne se feront pas. Non, mais Johnny Pacheco ne peut pas faire une vidéo pour dire parce que Bagbo Laurent, il dit à tout le monde que ne parlez pas de ça. Bagbo Laurent, il vit. C'est moi qui dis ça. Pacheco ne peut pas diriger les gens. Je suis désolé. Aussi, hein. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? On comprend bien. Non, vous ne comprenez pas. Il faut finir de parler, il ne faut pas m'énerver la nuit là. Voilà, je dis ceci. Une chose est sûre. Actuellement où la Côte d'Ivoire va là, on a besoin. Ah donc c'est maintenant vos yeux sont en train d'être déjà. C'est depuis 2020. Hein. C'est depuis 2020. Attends, il va parler. Laissez-le parler au moins. Attendez, il va parler un peu. Mais il ne fait pas. Il va dire que je suis mon fils comme ça. Oui, mais laissez-le parler. Donc toi, tu viens d'arriver, tu défends ton fils quoi. Tu vois. Il va parler au moins. Depuis là, il ne peut même pas placer. Vas-y. On l'écoute. Mais je m'étais là. Voilà, Moi aussi, je m'étais. Badja, tu es où? Mettez-moi. Parce que sinon, il y a lui répondre. Je suis là. Il y a un de mes petits qui a fait un post sur Facebook sur Blé Goûté. Et puis il y a un autre de mes petits qui m'a tagué dessus, qui est venu commenter, etc. Il a dit à mon petit, parce qu'il sait que bon, dans le temps, je prenais des positions contre Blé Goûté. Il a dit, petit, il faut laisser. Il faut quitter dans la division aujourd'hui là. Moi, ma posture, je suis plus dedans. Donc je l'ai pris en une box et puis j'ai posé avec lui. Il dit aujourd'hui là, l'enjeu de 2025 là, doit nous amener à ne plus rentrer dans certaines dissensions. Je vous prends un exemple. Regardez un monsieur qu'on appelle aux États-Unis, les élections des États-Unis, Jet Evans, est devenu vice-président aujourd'hui. C'était fait à l'époque, il était contre Trump. Il dit que Trump c'est un Hitler qui lui dans sa vie. Jamais il va voter Hitler. Et il va voter Trump. Mais aujourd'hui là, ils se sont alliés. Pourquoi? Parce que il y avait les enjeux. Ils ont compris l'enjeu des élections des États-Unis là. Parce que Trump avec un programme qui donnait à l'Amérique sa valeur, Make America Great Again, donnait à l'Amérique sa valeur. Et Jet Evans, qui était ennemi de Trump, là, il a compris ça. Ils se sont alliés et ils ont gagné pour sauver l'Amérique selon leurs enjeux. Donc pour dire quoi? Aujourd'hui, là, ils ont tout ce qui est les dissensions. C'est pourquoi moi quand je viens, je monte sur des panels, c'est pour dire, mettons-nous ensemble, tout ce qui semble nous diviser là, écartons ça. Babou n'a pas mangé sauce graine, n'a pas croisé ça, Blé Goûté, ok, c'était des réalités. Mais faisons l'effort. C'est pourquoi, quand je prends l'exemple de Johnny Pacheco, c'est vrai, c'est regrettable. Pourquoi c'est aujourd'hui Johnny Pacheco, c'est lui qui comprend aussi, qui a compris l'enjeu. Vous voyez la posture de Johnny Pacheco. Il est en train de comprendre que, si on ne fait pas attention, la Côte d'Ivoire, là, c'est en train de nous échapper. Donc lui, il revient à la lutte, il revient au combat. Et quand il revient dans le combat, il voit que il y a des faiblesses. Et les faiblesses, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Le Goudi a dit ça. Donc, ce que Johnny Pacheco dit, ce qu'il dit, c'est vrai? Non, je suis pas dans ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Mais une chose est sûre. C'est vrai, Johnny Pacheco peut mentir. Mais quand quelqu'un ment là, même le jour dit la vérité, on va dire qu'il ment. C'est le cas de Johnny Pacheco. Quand Johnny Pacheco dit, l'opposition pour sauver la Côte d'Ivoire, mettez-vous ensemble. Est-ce que c'est faux? C'est une réalité. Je vais te poser une question, Deboaoui. Parce que si le PPAC tire sur le PDC, le PDC tire sur le COJEP tire sur le MC, le PPAC tire sur le MC, on se tire dessus. Mais avant que Johnny avant qu'il ne dise ça là, Charles Blé Goudé avait commencé à déjà le faire.
Charles Blé Goudé commençait à le faire depuis qu'il arrivait de la prison, il commençait à le faire. Ok, Il disait à tout d'accord. le monde, réconcilions-nous, faisons ça, faisons Ok, ça. j'ai compris. C'est maintenant que Johnny Paquet, Admettons. oui. Parce que Charles Blé Depuis, Goudé avait... non, admettons, il avait déjà commencé. Et il puis avait peut-être déjà nous... dit ça. Ok. Et puis nous autres, on n'avait pas commencé. Donc, Voilà c'est pourquoi Johnny là qui est important, quoi. attends, la Non, phrase où Johnny Paquet, où Charles Blé Goudé a dit, faisons le mot, faisons la politique La autrement. politique autrement. C'est Charles Blé Goudé qui a envoyé ce mot-là. C'est lui qui a envoyé ce mot-là dans la Ouais. politique ivoirienne. Faisons la politique autrement. Mhm. C'est Charles Blé Goudé qui a envoyé ça. Aujourd'hui, tout le monde a pris. Mais Ivana, je voulais poser une question à Deboaoui. la Ok. politique Je autrement, t'aime, là. Là, aujourd'hui, là, c'est Charles Blé Goudé qui a envoyé ça. Deboaoui, Oui. c'est Charles Blé Goudé qui, quand il est arrivé là, c'est lui qui a dit faisons la politique autrement. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Charles Blé Goudé qui a dit opération zéro mort, zéro blessé. C'est ça la chose. L'autre là, comment il s'appelle là, le Joule là, comment il s'appelle là, lui qui a tourné, qui a créé association à l'époque, qui tournait avec Gbagbo. Mustafa. Al Mustafa est venu prendre dans 2 jours là. Et il fait opération zéro mort, zéro blessé. Il fait ça. C'est Charles Blé Goudé qui a envoyé ça aussi. Maintenant, la question que moi je voulais te poser là-haut. Oh, je commence à voir un trou. La question que je voulais poser au monsieur. Oula, je commence à voir un trou. Ouais. C'est quoi, j'aime Par pas rapport répondre. à l'unité, par rapport Bon, à c'est l'unité parti. de... Ivan, si tu veux dire quelque chose, faut dire. Le temps que ça me revienne rapidement pour que je puisse lui poser la Faut question. dire, c'est Charles C'était Blé par Goudé qui a rapport à commencé. l'unité. Dès qu'il est sorti de prison. Ivana, désolé, hein, je vais vous couper. Je voulais demander à mon fils. Maintenant, Johnny Pacheco, il vient demander pardon là. Bon, et a fait des motions des choses. Félix, pour moi, là, est venu pardonner. Pour moi, là, est venu. Je vais poser la D'accord, question. je coupe. Fini, je reviens à ta De question. la manière dont Johnny est arrivé là, où Johnny dit, c'est pour Johnny là, où Johnny dit que mettons-nous ensemble là. C'est ça qui sonne bien dans vos oreilles actuellement. En l'occurrence, toi, et tu nous en parles ici. Merci. Supposons que, non, je fais une supposition. Supposons que Johnny est en mission encore. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas en mission? Parce que Johnny était à faire le combat de Laurent Gbagbo. Et puis à un moment donné, boum! Et puis il est parti de l'autre côté. Il a fait 7 ans. C'est pas 7 jours. Hein. Belle question. Il a fait 7 années bien comptées. Et puis boum! Là, il est arrivé dans l'élection. L'élection qui va commencer là. C'est dans ça il est arrivé. Et puis là, il est en train de lancer les missiles. Il lance les missiles. Et puis là, tout le monde est content comme ça. Et c'est dans ça que lui, maintenant, il dit que non, venez, vous allez vous mettre ensemble. Celui qui a dit hier que Stéphane Kipré m'a envoyé en justice, là, aujourd'hui, là, il dit autre chose. Hein? Johnny, là, c'est mon petit frère à moi. C'est notre petit frère. Et puis, c'est lui que vous écoutez. On doit l'écouter, oui, mais sur certaines choses, mais pas sur tout. Alors que le président Charles Blé Goudé, dès qu'il est arrivé de prison, il a Pas dit, sur tout. mettons-nous ensemble. Maintenant, On n'a pas fait la Fana, s'il politique te plaît, autrement. Ok. je lui pose la question. Merci. Supposons que le monsieur, il est venu pour un certain moment et puis il va repartir. Si Johnny repart encore là où il est quitté là, ou bien s'il repart ailleurs, toi tu vas dire quoi? Point d'interrogation. C'est la question que je voulais te poser. Qu'est-ce qui prouve que Johnny n'est pas encore en mission? Très bonne question. Tu vois, et si tu te rappelles, sur le même panel, avec les mêmes personnes, à l'exception de Ivana, Vite à Vie et puis Badje était là, et quoi, la semaine passée, j'étais sur le panel, et j'ai même dit le même discours, et que vraiment, il faudrait qu'on puisse éviter les problèmes qui vont nous diviser. Allons-y à la réunification. Quand on vient dire que, et j'ai dit que le RADP utilise des choses, tu vois, on donne à un le récépissé, on bloque l'autre le récépissé, on dégèle le compte de l'autre, on bloque l'autre. Tout ça là, c'est les moyens pour nous diviser. Faisons l'effort, allez-y à l'essentiel. J'avais dit ça sur le panel ici, si vous vous rappelez. Tu vois, donc pour dire quoi, peut-être nous autres là, nos voix ne portent pas. Parce que, bon, voilà, on n'est pas des cyberactivistes et voilà, du réunion, etc. On n'est pas des cyberactivistes. Donc, tu vois, mais pour dire quoi, le discours que nous sommes en train de dire là, aujourd'hui, des personnes même qui n'étaient pas avec nous dans le combat, le reprend.
Tu vois un peu. C'est pour dire, c'est pas parce que Johnny Pacheco a dit qu'on doit faire, non. Je dis le discours que nous, on tient depuis un certain temps. Là. Même Johnny Pacheco, il a compris aussi ce discours-là. Moi, c'est vrai, c'est pas ce que Johnny Pacheco va dire aujourd'hui, il va dire non. Pour te dire la vérité, Johnny Pacheco, là, j'ai mis des réserves. Je te donne un exemple. Tu vois, quand il a dit que Stéphane Kipre, le président Gbagbo, a porté plainte contre lui en Finlande, là, c'est de la manipulation. Je t'explique ce qui s'est passé en réalité. Il y a eu un problème à la CPI où le président Gbagbo a signé la lettre manuscrite pour dire qu'il est candidat au FPI, aux élections du FPI. Tu vois, Afin N'Guessan, il s'est opposé. Et puis, Johnny Pacheco a dit que non, c'est Stéphane Kipre qui a falsifié la lettre. Donc, Stéphane Kipre, le falsificateur, le faussaire. Donc, Stéphane Kipre a intenté un procès contre lui. Motion. Je vais finir. Motion, non, je fais la motion maintenant. Parce que tu vas oublier. Je vais te dire quelque chose. Quand Johnny Pacheco a dit que le président Laurent Gbagbo a porté plainte contre lui et tout, la même plainte avait été posée à Rachel Crasso et à... Comment elle s'appelle la dame là? Il y a une autre dame là. La même plainte avait été posée aux deux autres. Il y a des plaintes qui sont là. Et il y a des trucs qui sont très factuels. Ok. Qui sont très factuels. Pour te dire... Voilà, merci. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce sujet-là. C'est très sensible. Pour Rachel Crasso. Rachel Crasso et puis il y a une autre dame. Oui. Merci. Quand son nom va me revenir, je te reviens tout à l'heure. Pour Rachel Crasso, je ne rentre pas dans ces détails, dans ce contenu, mais je te dis quoi? Pour Johnny Pacheco, là, voici ça. Johnny Pacheco dit que le président Gbagbo a témoigné contre lui. Ce n'est pas un témoignage que le président Gbagbo a fait. Non, il devrait témoigner contre lui. Il n'a pas témoigné. Il devrait témoigner contre lui. Non, il a dit qu'il a témoigné. Je t'explique ce qui s'est passé. Oui, je t'ai dit oui. Il faut te calmer. Calme-toi. J'ai dit, dévoyé. Le président Gbagbo n'a pas témoigné. Si ce sujet-là, sors dedans. Sors de ce sujet. Mais il faut m'écouter, j'ai la parole. Moi, c'est pas comment je sais de quoi je parle. Sors de ce sujet. Mais laisse-moi terminer. Mais ça fait un moment, il a été là, je te parle. J'ai dit, je sais de quoi je parle. Sors de ce sujet. Laisse-moi terminer. Je sais de... Attends. Aïe. Je sais de quoi tu parles, mais laisse-moi, je vais terminer aussi. Moi, je veux que tu m'écoutes. Sors de ce sujet, s'il te plaît. Moi, je voulais... Ivana, moi, je voulais lui demander quelque chose. Il dit, non, attends, maman. Attends, d'abord, tu vas fermer ta bouche là. Moi, je vais te demander quelque chose. Il dit, maintenant, comme Johnny Pacheco est en train de demander pardon, parce que les vidéos qu'il avait fait là, ça fait maintenant 9 ans. Bon, elle a fait des motions de Nadi Bamba avec ces fans-là. C'est pour qu'on puisse oublier. Mais et les vidéos qui sont en train de se promener là, nous, on fait quoi de ça? C'est de ça qu'on parle. Parce que nous, on n'est pas quitté là-bas. Donc, si je ne sais pas à quel jeu il est en train de jouer, c'est lui qui voit, il sait dans quoi il se trouve. Voilà. Parce qu'il a dit quelque chose. Johnny Pacheco là, le même Johnny là, qui est en train de demander pardon à Stéphane Kipre là. Maman, il faut mettre ton micro. C'est le même Johnny là qui nous a dit ici que maman Simone et Yves Gbagbo, quand elle va quitter en prison là, elle va se séparer avec Koudou Laurent Gbagbo. Que maman Simone et Yves Gbagbo sera insultée copieusement. Elle sera mise à l'écart. Et ça s'est passé sous nos yeux ici. Voilà maman Simone qui est là-bas. Le même Johnny Pacheco là nous a dit ici que Blé Goudé là même là, c'est qu'ils sont en train de préparer pour lui au Ghana là. Mais quand les deux vont sortir de prison là, vous allez voir ce qui va se passer. On a vu ça ici. Donc le même Johnny là va venir demander pardon. Et puis qui va croire à son pardon? Ce qu'il a dit premièrement là, c'est rentré dans nos oreilles. Donc même qu'il n'a qu'à faire des galipettes de pardon. Nous, on ne fait rien à ça. Okay. D'accord. Ça, c'est une motion. Mais je vais terminer ce qui est en train de dire par rapport à Johnny Pacheco. Écoute, Ivana, voici ce qui s'est passé. Le président Gbagbo, lui, il a fait une authentification de sa signature. Ce n'est pas un témoignage contre Johnny Pacheco, en fait. Le président Gbagbo a fait l'authentification de sa signature. Il dit la signature dont on dit c'est... L'authentification de la signature... Attends, l'authentification de la signature a été faite quand il s'était des oui ou non, où on disait qu'il écrivait des trucs par rapport au FPI. Ça n'avait rien à voir avec la convocation. Justement, non.
Gbagbo convoque, comment il s'appelle, Johnny Pacheco par rapport à quoi? Ça n'avait rien à voir avec Johnny Pacheco. Le procès, écoute-moi très bien. L'authentification de la signature. Je t'ai dit, l'intervention de Gbagbo dans le procès de Johnny Pacheco avec Stéphane Kipré. Rien compris. C'est le témoignage de Gbagbo de l'authentification de sa signature. De Bois, il faut essayer de chuter. Il y a des gens qui arrivent. Attends. Il y a des gens qui sont déjà là pour qu'on puisse donner la parole aussi. L'authentification n'avait rien à voir avec la convocation de Johnny Pacheco. L'authentification, c'était par rapport au FPI. Ça n'a rien à voir avec Johnny Pacheco. S'il te plaît. C'était ça le procès, puisqu'il dit qu'il a falsifié la signature dans la. Non, la falsification, c'était autre chose. Après, on avait oublié ça. On parlait de l'authentification par rapport au FPI. Oui, mais dans le procès avec comment il s'appelle, Stéphane Kipré, là. Lui, Stéphane Kipré a pris cette authentification-là. C'est nous qui a fait. Johnny Pacheco, vous avez trouvé ça sur la toile. Que le président a témoigné contre lui dans son procès avec Stéphane Kipré. Non. Écoute-moi très bien. Le président Laurent Gbagbo était en prison avec mon président Charles Blé Goudé. Attends, ça, c'était autre chose. Maintenant, attends, j'ai fini de te parler. Les choses, comment on appelle, les trucs juridiques là, avec Johnny Pacheco là, ça n'avait rien à voir avec la CPI dans laquelle le président Laurent Gbagbo était. L'intervention de Gbagbo dans le procès de Johnny Pacheco en Finlande, là, ça intervenait à quoi? Ça répondait à quoi? Ça n'avait rien à voir, ça c'était un truc que Johnny Pacheco avait publié et ça c'était entre eux. Oui, comme tu dis que tu connais ce dossier-là, il faut me dire l'intervention là, c'était quoi? Je n'ai pas dit que je connais le dossier, je vais dire que le dossier que tu parles là, ça n'a rien à voir avec la CPI, ça c'est un autre dossier. Non, c'est pas de la CPI, j'ai dit dans le problème Stéphane Kipré et puis Johnny Pacheco là. Non, je n'en sais rien. L'intervention de quand là, tu n'en sais rien, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, tu dis que c'est pas ça. Je dis dans le problème là, Gbagbo intervient comment? Puisque Johnny Pacheco dit que Gbagbo est... C'est Johnny Pacheco qui a fait une vidéo pour dire que Johnny Pacheco Johnny Pacheco dit que Stéphane Kipré a falsifié la signature de Gbagbo. Ça c'était entre eux là-bas. Oui, donc dans le procès là, Gbagbo maintenant, il fait une authentification de sa signature que Stéphane Kipré prend pour aller dans le procès. Et c'est là que Johnny Pacheco voit, il dit que Gbagbo a témoigné contre lui. Non, là, je ne suis pas au courant. Non, là, je ne suis pas au courant de ça. Voilà. C'est quand Gbagbo prend le procès pour dire que la signature dont on dit que l'autre a fatigué, non, il n'a pas fait ça, c'est moi qui ai signé effectivement, et il a authentifié la signature. Et Johnny Pacheco a pris, et Stéphane Kipré a pris cette signature pour aller dans le procès. Et quand Johnny Pacheco a vu ça, il a dit que Gbagbo a témoigné contre lui. Voici non, là, je ne suis pas au courant de ça. Moi, je suis au courant de ça. C'est ça qu'il a utilisé pour aller au RHDP. Voilà. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Donc, pour dire quoi? Nous autres qui avons ces informations, qui savons ça là, donc on émet un peu des réserves sur ce que Johnny Pacheco dit. Cependant, c'est pas parce qu'il a dit des contre-vérités qu'il ne peut pas dire un jour des vérités. Voilà. Si moi, aujourd'hui, là, Johnny Pacheco dit que, Joe, on dit on va te faire, on va te faire. Et il dit, comme lui, moi, il ne va pas prendre ça au sérieux. J'écoute et puis je prends mes réserves. Si c'est vrai, tant mieux. Si c'est faux, tant mieux aussi. Voilà. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Et, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok, merci de Boaoué. Voilà, allons-y à l'essentiel, sortons des divisions. Il y a des personnes qui sont arrivées. Maman Safouaï, sois la bienvenue. Kwadjo, sois la bienvenue. Je vais donner la parole. Maman Safouaï, si tu as envie de parler, je te donne la parole. Hein. Alors, maman Safouaï, c'est la maman de notre président. Ouais, c'est pourquoi j'aime pas fermer les micros là. Quand tu fermes le micro, c'est pas bon, hein. Ah là, c'est ouvert, donc c'est bon. Coucou, maman Safouaï. Sonaki, oh. Comment tu vas? Je suis là, oh. Fatigué, oh, je suis là. Tu as l'air fatigué là. Donc là, je te donne pas parole. Là. Je vais te laisser. Non, mais moi, je sais pas. Moi, je vous ai trouvé là comme ça. Je suis tombé sur le panel. Donc, mais de toute façon, il y a ton fils à l'écran. Quand tu vois ton fils à l'écran, cela signifie que c'est de ton fils qu'on parle. Ou bien? Si, je sais que vous parlez de lui. Je sais que vous êtes toujours en train de parler de lui. Mais
Voilà. C'est que je voulais savoir là. Il faut connaître le début du débat d'abord. Ben, bien sûr, bien sûr. En fait, le débat, c'est les menaces. Les menaces que les cyberactivistes reçoivent, tout et tout, par rapport au fait que oui, aujourd'hui, on tend vers les élections présidentielles, c'est dans 8 mois. Et puis, il y a certains parmi nous qui reçoivent plein de menaces et ils peuvent même pas critiquer un peu, en l'occurrence, le RDR, RHDP. C'est-à-dire qu'il suffit que tu dises au moins un mot, 2 mots, on te dit viens au pays. Ou bien les menaces tombent. Ou bien on fabrique Facebook, on te menace et puis ils sont fermés Facebook là. Donc tout ça là, c'est ce qui fait que on fait ce panel ce soir là. Parce qu'il y a Félix qui l'a fait l'après-midi, mais malheureusement ils ont coupé. Ça je lui ai dit que non, comment je suis au travail, quand je rentre le soir, on va faire la suite de ton panel. Donc c'est dans ça qu'on est là. Donc en même temps aussi, il y a plein de petits sujets. On peut quand même embrasser un peu l'air du temps. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, Maman Sofwayi. Donc, voilà, tu peux donner ton petit point de vue, vu que tu es assez fatigué, pour ne pas qu'on te retienne longtemps. Et puis, après, il y a d'autres personnes qui viennent d'arriver qui vont intervenir aussi. Je suis là. Donc voilà. On vous menace, quoi. Ah, on nous menace. Tu veux descendre des bois, oui. Pourquoi tu veux descendre? Il faut rester là, tu vas entendre ce que Maman Sof va dire. On vous menace. On nous menace. Vous ne voulez pas qu'on vous menace, quoi, c'est ça? Non, c'est pas qu'on ne veut pas qu'on nous menace, mais est-ce que quand on menace, ça c'est bon? Quand on te menace, c'est pas bon. Hein? Oui. Bah oui. Mais et puis on n'a pas besoin de ça. Mais quand tu sais que dans la vie même, dans la vraie vie, quand tu es dans la vérité, tu penses que... Même comment il s'appelle là, Johnny Pacheco, il est menacé grave. Hein? Il est menacé grave, le petit. Donc c'est de tout ça qu'on parle maintenant là. D'accord. Johnny Pacheco, il est menacé. Et puis vous aussi, vous êtes menacé. Quelqu'un qui fait de la politique. Quelqu'un qui fait de la politique, il va toujours s'attendre aux menaces. Vous savez que en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays sans loi. C'est un pays sans loi. Ceux qui sont au pouvoir là, c'est pas leur pays, ils sont venus s'accaparer du pays. Donc tu penses que sans menace là, est-ce que vous ne pouvez pas vous mouvoir? Il faut qu'on vous menace pour que vous ayez peur. Et puis bon, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est ça. Tu sais que le RDR, tous les jours, c'est les menaces. Hein? Ah non, menacé. Voilà. Sérieux? Donc, à vous maintenant d'être fort. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Voilà. Moi, je le dis tout le temps. Moi, j'ai pas peur. Les menaces ne veulent rien dire du tout. Vous continuez, vous êtes dans votre combat, vous continuez votre combat. La personne qui dit viens au pays là, le pays là c'est pour tout le monde, c'est pour nous, notre pays à nous. On n'a pas deux pays. Mais tu es en France là, on va se lever pour aller faire quoi en Côte d'Ivoire? Eux, là, pourquoi ils ne viennent pas ici? Ils vont menacer ici, puis vous allez les regarder. Tout le monde va les regarder. Ils ne vont pas venir aussi ici. Ah, ça, et comment? Ne craignez pas les menaces. La politique, c'est ça. Surtout dans notre Côte d'Ivoire là. Notre pays, là, c'est un pays sans loi. Donc, les politiciens doivent être menacés. Ceux qui veulent faire la politique doivent être menacés. Donc, pour ça, ne vous en faites même pas. Suivez votre chemin que vous avez débuté. Parlez de votre leader. Il n'y a rien en face devant ces manifs. Amen. Le deuxième point, Johnny Pacheco, il est menacé. Ah. Il y a quelqu'un qui veut émotion. Débat, oui, il veut émotion. Qui ça? Il y a quelqu'un qui veut émotion. Bon, la personne n'a qu'à motionner. Oh. Ok, vas-y pour ta motion de quoi, oui. La maman dit, on doit menacer. C'est ce qu'il ne comprend pas. Donc, elle trouve normal les menaces en politique. Mais, mon fils, toi, tu veux qu'on t'applaudisse? C'est un combat ou bien? Attends, tu veux qu'on t'applaudisse? Si tu veux t'applaudir, tu restes chez toi. Hein? La vie, c'est un combat. La politique, c'est un combat. Si on ne te menace pas, tu veux quoi?
actuellement dans notre pays là. À l'époque, on a fini de faire la politique. Au moment où Gbagbo Laurent a amené le multipartisme depuis 1989, après son mariage, et puis 90, le multipartisme a vu le jour. Les mêmes menaces là, c'était là. En fait, maman, moi j'aurais voulu que tu dises on doit accepter les menaces, mais quand tu dis on doit menacer, tu vois, c'est ça qui gêne. Non, c'est quand je dis on doit menacer. Non, mais c'est la même chose en fait. Ceux qui vous menacent là, eux, ils doivent vous menacer. À vous maintenant d'accepter les menaces. Et puis bon, vous êtes dans votre combat. Vous allez faire quoi? Si tu n'acceptes pas, c'est que tu as fui le combat. Tu n'acceptes pas, tu as fui. Donc, comme vous êtes des gens forts, vous ne fuyez pas. C'est pas maintenant vous avez commencé. Hein. Les menaces ne sont pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Alors maintenant même c'est moins. Parce que là, il y a des panels. C'est moins, franchement. Il y a des panels, vous parlez entre vous, vous dites certaines vérités, mais les menaces là, c'était trop. Avant, c'était grave. Pas le bleu goudé même là. C'est pas le chiffon, c'est pas la serpillère devant la porte. Quand tu quittes dehors, il faut nettoyer tes pieds. Puis pour tu rentrer dans ta maison, faut pas tu avoir sable dans tes pieds. Est-ce que lui-même là, ça glisse sur son corps? Donc vous qui êtes ces cyber-activistes là, il ne faut pas que les menaces vont vous effrayer, c'est ce que je veux dire, mon fils. Moi, je suis politico. Moi-même, là, j'ai été frappé jusqu'à aujourd'hui, là. Quand mes cheveux sont comme ça, puis les gens se stressent, puis je ne me stresse pas, la matraque, là, ça a enlevé les cheveux, là, au milieu, comme ça. Mais je n'ai pas reculé du tout. C'est ça qui m'a amené en France ici. Donc, quand on te menace, là, il faut être fort. Bah oui. Toi aussi, tu menaces. Celui qui te menace, là, tu le menaces. Parce que tu es ivoirien comme lui. Bonsoir, maman. Bonne arrivée. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur des menaces. Un politicien, on le menace. Maman, c'est quoi? Maman, sauf, on te salue. C'est qui? C'est les élites. Hein? C'est les élites de Charles Blé Goudé. Ah oh, maman, il y a un monsieur qui est en bas ici qui s'appelle Deboye qui dit que que nous, on n'a qu'à se coucher et puis les gens n'ont qu'à marcher sur nous. Jamais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit. Là, menacez-les aussi, mais n'ayez pas peur des menaces. D'accord? D'accord, maman. Voilà. Quand on vous menace là, vous avez vos bouches, non? Et c'est quelqu'un qui peut identifier cela. D'accord, maman. On se menace et puis on est là. Il est perdu, même il te dit, mais attends, ils m'ont mis dans quoi là? Voilà. On vous menace, vous menacez. C'est parce que moi, je ne peux pas faire... même déboyer, parce que la mine de rien. C'est parce que moi, je ne peux pas faire de vidéo. À 1h du matin, on va arrêter. Voilà. Moi, je ne fais pas de vidéo, c'est pour ça. Sinon, quand on dit maman des menaces, la même, quand moi je prends là, c'est gâté. Je vous fais un gros bisou. Maintenant, okay. mes enfants sont là. Ils sont en train de menacer ceux qui les menacent. Donc, continuez dans ça. Oui, je peux descendre dans si tu veux. Ne reculez pas. Ça marche, maman. Voilà. Pour Johnny Pacheco, c'est que je voulais dire là. Comme il a fait une motion, c'est que je voulais répondre pour Johnny là. Johnny, c'est mon petit frère, c'est mon fils même. C'est un enfant. Mais vraiment, je ne veux pas trop rentrer dans lui là. Faut pas rentrer dedans, maman, faut laisser comme ça. Moi, je ne rentre pas trop dans lui parce que mon fils Johnny, quand tu es un être humain et que tu dis c'est ce que je vais faire là, tu le fais. Mais quand tu tâtonnes comme ça là, on doit te menacer. Hier, je vous ai envoyé des vidéos, des choses. J'ai vu un truc là même que j'ai. Sonaki même, je t'ai envoyé ça aussi. Ah ouais? Sur quoi? Sur WhatsApp. Ah non, je t'ai pas eu. J'ai envoyé ça chez Madame Anna Guédé. Félicité Zoré. Tu sais, ce que j'ai vu, tout le monde a vu. J'ai pris ça comme ça et puis j'ai balancé. Ah ouais? Voilà. Il demande pardon à Stéphane Kipré. Il demande pardon pour ce qu'il a dit là. Ce qui motive même les gens. Et puis nous-mêmes là, on va s'engager. Parce que les gens sont en train de menacer Blé Goudé là. On comptait sur Johnny, non? Johnny renonce à tout. Johnny dit que c'était pas là qu'ils étaient en train de faire. Que c'est pas Stéphane Kipré même qui est venu lui dire que Gbagbo frappe, Blé Goudé frappe Gbagbo en prison. Je pas que féliciter, je lui ai envoyé la vidéo, il peut dire, elle peut voir ça. Hein. C'est grave ça. Elle peut dire ça.
que oui. Pourtant, toutes les vidéos sont là, hein. Voilà, les vidéos sont là, mais il a tout renoncé. Il a tout renoncé. Quand j'ai vu ça, mais j'ai baissé les bras et puis bon, je me suis dit Il y a un problème de crédibilité qui s'impose. Voilà. Sinon, quand Johnny a commencé là, tout le monde le soutient. Johnny dit qu'il est pour le peuple. Johnny ne peut pas supporter quelqu'un. Johnny doit dire la vérité, rien que la vérité. C'est ça, on dit tu es aux côtés du peuple. Ouais. Voilà. Mais aller renoncer, c'est que tu as dit pendant des années. Hein? C'est Fanny qui peut coucher avec Nadi. Maintenant, il ne couche plus avec Nadi. Hein? Voilà. Tout ça, là, c'est des trucs qui ne donnent pas le courage même. Donc, vous soutenez votre leader. Continuez de le soutenir. Sinon, ça, c'est oba-oba. Tout ça, là, c'est oba-oba. Voilà. Ok, merci maman. Bisous claqués. On va donner la parole à Kwadjo. Après Kwadjo, nous, on va faire le reste et puis on va terminer à 1h du matin parce que depuis 5h du matin, moi, il s'est réveillé. Il n'a pas encore dormi. On est à 38. En tout cas, bonjour tout le monde. Bonjour Kwadjo. Oui, bonjour tout le monde. En fait, moi, je voulais venir sur la partie que la dame Sophie, la maman de Mbappé vient de dire là. Bon, ce que vous étiez en train, j'ai pas tout entendu, mais quand tu as fait le petit résumé pour elle, là, j'ai compris. Et puis, je voulais, la partie où elle dit qu'elle vous envoyait là, c'est sur ça. Moi, je voulais dire quelque chose. C'est que lui, Johnny est parti dans son RDR là. Ce qu'il est en train de faire là, vraiment, moi, sincèrement, devant Dieu, je ne peux pas dire c'est bon, je ne peux pas dire c'est pas bon. Moi, je reste dans mon coin. Parce que, dans la vérité même, dans la politique, les gens qui font ça là, eux-mêmes, ils connaissent le sort. Dans la vérité, on ne fait pas politique, mais quand on regarde là, les morts qui font ça là, on les attrape et puis on les met au poteau. Mais c'est pas mon souhait pour lui, hein. C'est pas mon souhait pour lui. Donc, je vais dire que comme c'est comme ça, là, c'est la haute trahison. Qu'est-ce qu'il prouve que oui, il va partir demain, là, c'est pas la même chose, il va faire. Il va faire la même chose. Parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Ah bon. Donc, c'est quelqu'un, même lui, là, il doit rester singleton même. Il doit même pas être parmi quelqu'un. Parce qu'il est grave. Ça, c'est de 1. Et puis, de 2, la maman de Mbappé vient de dire que c'est qu'il renonce à ça là. Quand j'ai vu ça, je vous jure que j'étais devant mon écran et puis j'ai eu honte. Ah bon? J'ai eu mais une de ces hontes là. Moi aussi. Parce que c'est lui, l'affaire au début, je me rappelle, c'est lui qui est venu dire. C'est lui qui a parlé de Gagui Seli. Il avait même mis Annick Chele dedans. Après, voilà. Et puis après, lui-même, il a compris que machin, bon, tout le monde a su que Annick Chele ne peut pas être dedans. Et puis c'est vrai, elle n'était pas dedans. Mais il a parlé de Gagui Seli, il a parlé de tout ce qu'il avait dit là. Hier, il était en train de dire que oui, ce n'est plus ça. Il a dit le contraire. Et en même temps, il était en train de demander pardon. Moi, j'ai dit qu'il a une fois dit sur la toile. Il a une fois dit, quand il partait au RDA au début, c'est cette phrase-là que j'ai retenue, puis j'ai eu honte hier. Il a dit que lui, ça va au RDA. Je t'arrache une petite minute. Sinon, je vais oublier si tu m'arraches là. Non, je vais saluer une personne. Oui, ça va me couper dans les dents, je vais oublier. Aïe, le coup de vous saluez vous tous. Voilà. Donc, tu vois, il a... Qu'est-ce que je tente? Oui. Donc, lui, il disait que tout ce qu'il a dit là, il a nié et il a commencé à demander pardon. Mais moi, j'ai retenu un truc. Quand il est parti au RDA au début et les gens étaient en train de l'acculer, que tu n'as pas honte, le monsieur que tu as, il dit, c'est moi, ma bouche là. Ce que j'ai dit là, je peux le salir, puis demain, je peux le rendre propre. Mais c'est ce qu'il a fait avec le groupe de Stéphane qui priait. C'est ce que j'ai vu. Parce qu'il dit, lui, il avait toujours dit que lui, il peut salir quelqu'un. Et puis lui-même encore, il peut revenir, il va relaver la personne. C'est ce qu'il a dit même. Non, il avait dit ça avant, hein. Non, la vie n'est pas comme ça, hein. La vie, il faut avoir des valeurs. Mais c'est ce qu'il a fait hier. La chose, il nous avait dit ici, il a pris jet privé pour venir. Même, il a sali même sur le goût, trémé. Hein?
Allez-y sur la vidéo, j'ai envoyé ça. J'ai dit, il a vendu même Suruku. Il a tout mis sur Suruku pour dire que c'est... En gros, c'est Suruku qui lui a dit tout ça là. C'est Suruku qui l'a mis dedans. En gros. Il a même dit, il a même lavé même tous les gars qui s'est dit là pour dire que c'est Hervé Guégué. Ben voilà. Maintenant, il met ça sur Maëliba. Maëliba, il dit c'est Maëliba avec Hervé Guégué. Ils sont venus lui dire, j'ai envoyé la photo, l'image même, la vidéo a félicité dans son WhatsApp. J'étais envoyé, mais toi, quand j'ai cliqué sur WhatsApp, là, j'ai mis Sonak, ça n'a pas pris. Et puis j'ai envoyé ça à qui même? J'ai envoyé ça à pas mal de personnes. Naomi VTD, j'ai envoyé ça à Edith Denenya. Bon. J'ai envoyé ça à Clarisse Noko. Maintenant, finalement, comme depuis un moment là, lui et puis Hervé sont en train de se lancer des pics. Donc maintenant, c'est Hervé, maintenant, il veut mettre maintenant en confrontation avec son PPACI maintenant. Donc il dit c'est Hervé Guégué. Moi, franchement, ce qu'il disait au début, je ne peux pas dire c'est vrai ou c'est faux. Mais la partie là, je sens que c'est faux. Ça m'a tellement... Il dit c'est Hervé Guégué avec Maëliba. Maëliba qui ne vit pas aujourd'hui, c'est les deux là qui l'ont. Pourtant, Maëliba vivait, puis cette affaire a commencé. Hein. Mais il n'avait pas dit le nom de Maëliba. Hein. Jamais. Il n'avait même pas dit le nom d'Hervé Guégué. Hein. Maintenant, Maëliba ne vit pas. Il dit c'est Maëliba. Bon, nous, on va aller demander à qui maintenant. Voilà. C'est ça, on dit le mensonge. Ma fille, il dit que oui, quand tu fais par là, il y a quelqu'un là. C'est qu'il a dit, hein, c'est ce que je suis en train de dire. Maman Sofouaï, il y a une personne qui dit Noël, là, tu veux qu'on te donne la parole quand vous voulez. Non, allez-y, non. Sonak, t'inquiète pas, moi, je te connais depuis longtemps, malgré que je suis opposé à toi. Hein. T'inquiète pas, je t'ai toujours dit ça. Hein. Des fois, je suis opposé à toi, hein, beaucoup de fois. Mais je vais écouter, en fait. Ouais. Donc, on parle d'abord et puis après, tu prends la parole, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup, ma grande. Voilà. Donc, c'est ce que je disais là. Aïlé, en fait, je te rappelle demain. Aïlé, il n'y a même pas de souci. Alors, c'était maman Sofouaï qui parlait. Vas-y, c'est moi qui parlais. C'est toi ou bien c'était maman? J'ai lui pris 1 minute, tu n'as pas vu. Ah, d'accord, ok. Et puis, donc, vas-y alors, quoi, Dieu. Quand je parle comme ça, là. Fini. Quand je parle comme ça, là, qu'on m'interrompt, après, j'oublie. Je sais même plus. Mais oui, mais c'est ça. Ok, j'ai compris, Aïlé. Donc, moi, j'étais en train de dire que ça m'a fait honte. Parce que Maëliba, elle était là quand l'histoire a commencé. Il n'avait pas dit le nom de Maëliba, ni d'Hervé Guégué. Mais comme dans ces temps-là, Hervé Guégué a commencé à l'attaquer. Donc, maintenant, il veut mettre Hervé Guégué en palabre avec son PPACI. Mais c'est ce que moi, je voyais. C'est ce que j'ai vu. Donc, il dit c'est Hervé Guégué. Il dit tout ce qui s'est passé là. Il dit c'est finalement là, il dit c'est Hervé Guégué avec Maëliba qui l'ont dit. La chose qu'il nous a dit depuis des années. Oh là là. Ma fille, c'est que voilà, où tu étais, puis je t'ai interrompu là, c'est là qu'elle est là. Hein? Moi, ce qui m'a fait honte là même, ce qui m'a fait trop honte là, puis quand j'ai retrouvé la vidéo, j'ai envoyé ça à Feli. Et puis, il dit, ouais, quand tu fais par là, il y a quelqu'un là. Hein? C'est que tu dois lui dire, et puis qu'il va lui faire mal là, c'est ce que tu dis, que lui il est désolé, il s'excuse auprès de Stéphane qui prie, tout ça là. C'est ce que Johnny a dit hier, hein? Avant-hier même, je sais pas, quel jour même. Donc, moi, c'est la partie là que moi, c'est ce que j'ai voulu dire pour dire moi, je l'aime bien. Non, moi, ça m'a dégoûté. C'est un petit frère, mais là, comme je n'ai pas encore vu, je vais voir ça peut-être demain. Ouais, tu vas voir, mais c'est ça, on te dit là. Ça faut dire à Félicité de t'envoyer ça dans ton truc. Oui, moi je suis là, j'ai regardé la vidéo, mais tu sais quoi? Moi, ça me... C'est que Johnny a dit hier, là. Même pas avant-hier. Et puis il a dit ça. Donc le reste, ce qu'il est en train de dire derrière, là. Moi, je sais ce qui est derrière. Et puis ce qui est en train de commencer, là, c'est pour que ça puisse venir vers mon président. Donc nous aussi, on est prêts, puis on attend. Vous voyez, ce qu'ils sont en train de commencer avec Johnny, là, c'est ce qui va venir vers Bleu Goudé. Donc, nous aussi, là, on a préparé nos tabourets, puis on a là. Parce qu'il dit... Il va venir, hein, il va venir vers Bleu Goudé, hein. Il va venir attaquer le président sur le Bleu Goudé. Mais lui, de toute façon, il est en train de faire les autres là, maintenant. Un peu comme le fameux couple, puis à Guinfant, là. Voilà. Donc moi, j'ai regardé la vidéo. Actuellement, là, il est plus Gbagbo, il est plus Soro. Soro pour l'instant. Voilà.
Donc, après maintenant, donc ils sont en train de le préparer pour qu'il attaque maintenant le président Charles Blé Goudé. C'est sur ça maintenant on est. Oui, mais c'est pour cela, c'est ce que c'est vrai aussi, ça peut être vrai. Félicité, tu es trop intelligente. C'est ça même, il est en train de commencer pour leur demander pardon d'abord. Voilà. Il va se mettre de leur côté maintenant. Il va se mettre maintenant de leur côté maintenant, et puis ils vont lui dire maintenant, va attaquer. Parce que Nadia a échoué sur tous les plans. Les personnes qu'elle a envoyées sur le président Charles Blé Goudé, ils ont échoué. Donc, il a demandé pardon maintenant à Stéphane Skipré, il a demandé pardon à Nadi Bamba. Donc, voilà. Tous les procès qu'on lui a collés là, tous les procès qu'on lui a collés. Mais nous, on est prêts. Non, on est prêts. Johnny n'a pas Ça fait nous ça. surprend pas. Il a fait ça. Il va le faire. Il dit qu'il faut que les gens de l'opposition se mettent ensemble. Et puis les autres Draman. Je vais regarder mon inbox après, t'inquiète. Président, je ne vous coupe pas. Hein. J'ai bien regardé sa vidéo. J'ai suivi très bien. Puis j'ai fait ma sortie là. Dans la dernière épisode que je suis allé prendre. J'ai dit, ma sortie que j'ai fait à midi là. Hein, aujourd'hui là. J'ai regardé la vidéo de Goni d'abord. Puis je suis venu faire ma sortie là. J'ai bien regardé sa vidéo et puis je suis venu faire ma sortie. Je sais pourquoi j'ai fait ma sortie. Nous, on n'était pas, lui, les garçons. Mais c'est qu'ils sont en train de, la bombe qu'ils sont en train de préparer sur Blé Goudé là. Nous, on est prêts même. Mais il a oublié. Il sait dans quoi il se met. Il a oublié, même au commencement, même quand il est sorti du RDN net là. Ça là, il a répété les anciennes choses. Même il nous a parlé, même ils ont dit, c'est quand il va sortir là, ils vont l'attaquer. En tout cas, leur groupe, ils vont attaquer Blé Goudé parce qu'il est encore en prison. C'est notre adversaire. Voilà. Là, il nous avait fait écouter le vocal quand il les a enregistrés. Quand il cite maintenant les noms qu'on doit mettre sur la liste là. On lui a demandé de ne plus citer Blé Goudé. Voilà. Moi, je regarde cette vidéo sur YouTube. Je suis tout ce qu'il est en train de faire. C'est comment on appelle ça? Voilà. Donc, faisons attention. Maman, moi, je suis pas là à l'école. Hein. Mais il a dit, si ma maman m'avait mis à l'école là, quoi, il a dit qu'il allait courir. Il a pris mon temps. Je ne savais même pas qu'il avait demandé pardon. Moi, je suis abonné à lui. Donc, quand il finit ces vidéos-là, je viens sur YouTube. J'ai suivi la vidéo. J'ai tout fini. Et puis, aujourd'hui matin, là, j'étais à 400 personnes qui sont venues me regarder. J'attends Johnny. Le jour où il va s'attaquer à Blé Goudé, là, ça sera son terminus. Non, mais de toute façon, même il n'est pas crédible. On va donner la parole à M. Noël. Moi, je n'avais pas fini, je n'avais pas chuté. Hein. Vous avez pris des Poisson n'a même pas encore parlé même. Je n'avais pas chuté, mais tout le monde a coupé. Maintenant, je suis ma chérie, il faut parler, Ma fille, il faut parler, je ne vais plus te couper. Il faut parler. Non, mais c'est ce que Félicité vient de dire aussi, là, c'est là par là, je vais chuter pour dire que tout ce que nous on a écouté, c'est même pas que c'est le mois passé, il a dit ça, hein, mais ça va faire peut-être 5 ans en arrière, on a écouté les choses là. Ben oui. Aujourd'hui, il est en train de dire que ce n'est plus ça en fait. En gros, ce n'est plus ça et il accuse quelqu'un qui est décédé. Alors que nous, moi personnellement, hein, ceux qui ont écouté avant, tu vas savoir que c'est faux. Parce que tu sens même dans son parler qu'il cherchait les mots. Comment il faut placer ça? Comment il faut faire ça? Quand moi je l'ai vu en train de chercher les mots, puis en même temps je me suis rappelé que lui là, il avait dit, c'est moi, il peut te salir, et puis moi, il peut venir te laver des mains, comme si c'était pas la même chose. Et c'est ce qu'il était en train de faire le jour là. C'est comme ça que j'ai compris la chose. Comme Félicité vient de le dire, la Félicité elle est trop intelligente. En fait, au commencement, quand il citait tout le monde, il mettait le nom de Blé Goudé. Depuis un moment, avant qu'il ne vienne demander, faire sa vidéo où il a demandé pardon là. Quand il dit le nom de tout le monde, lui aussi là, il est devenu comme les gens du PPACI, c'est le nom de Soro qui les a chassés. Et puis ils sont là en prison là. C'est le Soro qu'ils veulent. Mais celui qui a fait prison avec eux là, ils ne le veulent plus là. Il est en train de faire la même chose là aussi. Il va citer le nom de tout le monde, mais il ne dit pas le nom de Blé Goudé. J'ai remarqué ça aussi. Donc c'est vrai, comme Félicité dit là, on le regarde de loin, on attend. Il dit il est pour le peuple, qui n'est pas dans un parti. Donc il n'a qu'à agir comme pour le peuple. Si là-bas là, c'est pas bon, il n'a qu'à parler. Là-bas, c'est pas bon, il n'a qu'à... Un jour, un moment là, il est sorti, il dit, les gens là, ils vous apaisent, PPACI, et puis les gens des Blé Goudé là, il était en train de vous apaiser.
bon, on considère qu'il dit le peuple. S'il est dans le peuple, c'est ce qu'il doit faire. Mais si c'est pour attaquer quelqu'un, aujourd'hui où on est assis là, et puis nous, nos pieds sont en train de nous faire mal à cause de froid là. Si c'est pour venir attaquer Blé Goudé là, peut-être que moi, je vous ai déjà prévenu. Moi, je vous ai déjà prévenu. Nous, on ne veut pas parler, hein, mais là, s'il attaque Blé Goudé, donc on est là, on le regarde. Sur la fin de moi, j'ai eu trop honte. Donc voilà, je chute là, comme il s'est fait trop tard. Ok. Je chute là, et puis bon. Moi, je m'attendais à tout ça là. Depuis le début, je savais que Johnny qui est quitté dans RADP là, c'est Blé Goudé maintenant, il va venir attaquer. Je l'ai dit. Et puis j'ai pris ma caméra pour venir parler de lui. Mais lui là, il ne doit pas aller quelque part encore parce qu'il enregistre trop les gens. Plus personne ne doit l'accepter. Il n'a qu'à faire son parti politique et puis il va faire pour lui maintenant. C'est là où il doit se chuter. Il ne doit pas aller chez quelqu'un. Sinon, il va vendre tout le monde, il va mettre le pays là. Lui, il peut mettre du feu dans le pays là. Ok, Noël, la parole est à toi. Quand tu n'es pas stratège dans la politique là, c'est la politique qui te tue. Hein. Tu as 5 minutes. Nous aussi, on joue la balle. Non, c'est moi qui ai demandé 5 minutes. Ok, merci beaucoup, mon frère. Tu sais quoi? Moi, je ne suis pas hypocrite, tu vois. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Je ne veux pas dire des noms, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont dans ce live qui vont se sentir concernées. Et c'est la réalité, c'est la vérité. Bref. Moi, depuis que je suis né dans ma vie, j'ai jamais voté dans ma vie. C'est pour ça des fois même des fois je montre mon passeport, tous mes documents. Non, faut pas montrer. Non, je vais montrer. Parce que déjà, j'ai pas fait de mal ici depuis que je suis en France. Ça fait plus de 10 ans, combien d'années, je sais pas. Il y a d'autres mecs qui sont arrivés après moi. Pardon, avant moi, tu vois. Mais je suis fier de montrer des bandits ça. J'ai jamais voté dans ma vie. Moi, Johnny Pachoko que vous voyez là. Moi, Johnny Pachoko, le premier jour là, adhéré au RADP. Qu'elle arrive à Paris là, moi j'étais là ce jour-là, moi j'ai dit, je rentre pas dans la salle. Les gens sont venus me voir, me disent, mais ça t'es hypocrite. J'ai dit non, moi je suis pas politicien. J'ai fait un combat qui n'a rien à voir avec la politique. On m'avait invité, je suis arrivé, bref. Mais je vois qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont avec toi. Des fois, ils sont avec des personnes qui insultent Blé Goudé. Moi, la fois dernière, quand je suis monté dans ton live, là, vite fait, hein, je sais pas si tu as question. Après, Question, s'il te plaît, une petite motion. Non, allez-y, ma grande. Oui, là, les personnes qui sont sur mon panel là, il y a toi, je t'enlève dedans, il y a Quadio, il y a Soft Wai, il y a Félicité, Zoré et puis il y a Badje. Ok, parmi les 4 personnes là, plus moi-même. Qui est l'hypocrite ici? Comme je le dis, un vrai Maoka. Non. Qui est l'hypocrite ici? Bon, attends, je vais te le dire. Je suis Maoka, tu vois. Je dis, qui est l'hypocrite? Attends, je vais te le dire, non. Là, quand je t'ai dit que quand moi je vais vouloir voter un jeune, c'est-à-dire c'est Blé Goudé. Ce jour-là, peut-être m'a oublié parce qu'ils avaient signalé ma page. Je t'ai pas oublié. C'est moi qui t'ai fait oublier. Peut-être. Voilà. Moi-même, j'avais pas les Blé Goudé. Il dit, moi, en tout cas, à part les vieux là, moi-même, j'ai dit. Je t'ai même dit, il faut m'envoyer ton numéro en inbox. Oui, tu n'as jamais envoyé jusqu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais tu vois, moi, je vois des personnes. Moi, je vois des personnes comme Badjo qui vont sur la page, qui est même modérateur là-bas chez Clash Nobu, qui insulte des personnes là-bas et après il est là et il insulte fait son là-bas. Non, je suis pas hypocrite là-bas. Non, je parle où je parle pas. Tu dis rien. Bon, si il est modérateur, je parle où je parle pas. Attends, je parle où je parle pas. Mais si tu parles, mais en même temps, Badje, s'il te plaît, Badje. Non, je parle où je parle pas, non. Badje, quitte la balle, la mental. J'ai jamais été modérateur de Clarisse Numpo. Clarisse Numpo, depuis son panel, j'ai monté 2 fois sur son panel. Quand elle a fait son premier panel, ça a fait des djoulas, vous les faux djoulas là, car vous nous traitez de libériens là. Ça qui m'a donné la force de monter sur son panel. Voilà. La dernière fois, c'était hier. Pour aller défendre Johnny Pachoko. Mais libérer la salariée pour la politique. Pour aller défendre Johnny Pachoko. Pour aller défendre Johnny Pachoko pour votre
bêtises que vous êtes dedans pour... Sonaki, tu vas faire descendre, tu me fais... Voilà le dia là. Voilà, ça cause de ça, je suis allé sur le palais Kaino pour ça 2 fois. Menteur là. Quand je suis Koyaga, quoi. Faut quitter là-bas là. Non, Sonaki, si tu me fais descendre, tu me fais descendre. Ouais. Connerie, non. Après, il fait la cellule là. Ah, bien là, t'as venu toquer que quoi. Toi, tu es malade. Kaino Paul là, elle a ce blé goudé ici. Voilà, pourquoi il monté son panel, elle a acheté sa main de fer. Si demain elle sort, ça attaque à Chablé Goudé, je sors contre elle. Si Johnny Patrick ça sort pour ce Chablé Goudé, je sors contre Johnny Patrick. Regarde-moi lui là. Je cherche encore là-bas précis. Oh, c'est lui là. Et qui lui là? Président, pas va monter lui là. Lui là, pas va monter ici. Vraiment, c'est bas bien là. Mais il y a quel problème? Moi, je ne comprends pas. Et tu peux m'expliquer, s'il te plaît, Badje? Mais ils vont t'expliquer quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit là, président? Et ça monte, elle dit? Ah, ok, donc il faut monter pour moi descendre. Goli, il faut le laisser, il va parler. Et puis, comme ça, si on a des trucs à dire, après, on dit. C'est ça. Non, mais en fait, quand tu dis, par exemple, que fait... Tu as vu le gros cœur de Badje là. Badje est parti. Le monsieur, là, on n'a même pas fait monter le monsieur. Lui-même, il s'est déjà fâché, il est parti. Mais toi, tu sais qu'il bègue. Parce que quand tu lui poses aussi la question, qu'est-ce qui se passe là, on dirait que tu ne le connais pas. Le monsieur est en train de mentir vis-à-vis comme ça. Donc, tu ne devais même pas poser la question à Bagué, qu'est-ce qui se passe? Non, mais en fait, puisque eux, ils sont en train de parler de l'affaire de Clarisse Noko et son histoire. Mais toi-même, tu étais au courant. Où on parlait des choses là, comme on appelle là, des Libériens là. C'est là, il est parti là-bas. Et puis c'était hier. C'est tout. Mais je ne suis pas au courant. Je suis au courant comment? On est dans Jossi. Non, mais après, même si Goli même va là-bas tous les jours, même la Clarisse là, elle n'insulte plus Blé Goudé. Donc, s'il peut aller, s'il veut aller assister à un débat là-bas, il peut aller assister. Mais il n'insulte pas Blé là-bas. Clarisse n'insulte plus Blé, hein. Elle fait participer à tout le monde, même si c'est panel là-bas. Elle fait participer tout le monde. Si tu as monté comme ça pour venir mentir. C'est quoi ce mensonge-là? Bon, moi, je suis tellement fatiguée. Là, je pense qu'on va terminer notre panel là parce que... Le panel là même est déjà terminé. Depuis 5 h du matin que moi, je suis réveillée. Je n'ai même pas encore fermé l'œil. Le panel est déjà terminé. Depuis 5 h du matin. Les menteurs comme ça se promènent ça dans la nuit pour venir mentir sur les enfants. On va se dire au revoir, mais je pense que demain en tout cas, à demain. On fera un plus beau panel parce que là, il y a la fatigue dedans, on a travaillé, nanana. Demain, on fera un plus beau panel. Donc, les derniers mots, maman Sofouaï, bisous claqués à toi. Fais vite ta vie, bisous claqués. Et puis, moi, je termine. C'est pour dire à ma copine quoi, il faut dormir tranquille. C'est que le peuple est en train de manigasser avec les types là. Ça a resté dans leur gauche. Sinon, moi-même, je suis assise. Et puis, je suis prête même. Mon ou là même, j'ai porté. C'est pas moi mon cul là. Personne ne connaît mon cul ici. Donc, quand je vais parler de Blé Goudé là, mes épaules là même, ça se gonfle. Il a regardé bien et puis il a déposé ma caméra et puis je suis venu faire la politique cet après-midi là. Il y avait 400 personnes sur mon live. Voilà. Et puis on s'en va là-bas comme ça. Chacun va venir défendre son leader. Et puis on va voir qui va gagner ce combat-là. Ils vont monter, descendre. Blé Goudé là, il va gouverner ce pays-là. Nous, on ne discute pas avec quelqu'un. Donc, ok, le bisou est claqué. Ben, demain, je ferai un plus beau panel parce que là, ce soir-là, j'ai commencé presque à 22 h. Là, il est 1 h du matin. Je suis très fatiguée, voilà. Et demain, on fera un très beau panel et puis tout le monde est invité sur mon panel. Sinon, je veux faire un live Noël. Noël, il faut quitter l'affaire de palabla. Quitte dedans, voilà. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. Nous sommes une famille et puis ne faisons pas tout ce qui est mauvais. Voilà. Moi, je suis très fatiguée et voilà, on a fait un panel de près de 2 heures poussière. On est quitté au travail, on s'est réveillé tôt, tout et tout. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, demain, on fera un très, très beau panel.
Si tu fais un panel aussi, tu n'hésites pas à nous inviter. Hein. Voilà, on peut être là, il n'y a même pas de souci. Et puis, on est ensemble. Portez-vous hyper bien. Merci à toutes les personnes qui sont venues nous soutenir. Mine de rien, on est à quand même 13 000. Hein. Ouais, 13 cas. Voilà, 13 cas, c'est pas petit, hein. Quand même. Hein. Le bisou, il est claqué. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, portez-vous très bien. Et puis, on est ensemble. La Côte d'Ivoire, une est indivisible. Faisons les choses bien. On est à 8 mois des élections présidentielles. Ne tombons pas dans ce qu'on a fait en 2010-2011. Ne tombons pas dedans, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît. Il y a assez. Faisons les choses bien. Faisons des efforts pour recoudre le tissu social de la Côte d'Ivoire. C'est important. Parce que le combat que nous faisons ici, ce n'est pas pour nous que nous le faisons. En tout cas, moi, Sonaki, ce dans quoi je suis là, je le fais pour mes descendants. Parce que moi, ma vie, elle est déjà faite. J'ai déjà vécu. Voilà. Il me reste encore à vivre. Parce que je ne sais pas quand je pars. Mais quand même, ce que je suis en train de faire ici, aujourd'hui, là, la récolte va revenir à mes descendants, c'est-à-dire mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et j'en passe. Disons mes descendants. Voilà. Donc le bisou est claqué, prenez soin de vous et puis on est à demain. Dormez très bien. Heureusement que demain je ne travaille pas, donc je vais bien dormir, je vais bien me réveiller. Et puis je ferai une vidéo demain matin, Inch'Allah. Voilà. Je ferai une vidéo demain matin. Et puis après, quand je vais finir mes courses, on fera un bon panel. Voilà. Bisous claqués. Bra! Sonaki Sonak depuis sa position. On est ensemble. Le béton du président Charles Bégoudé. Noël, t'inquiète. Regarde, Bagué, là, c'est ton frère. Faut qu'il t'aide dans ça. Fais même pas parler avec lui. Bagué Goli, là, c'est le chargé de communication de la team Charlie officielle. Moi, je suis la présidente. Lui, il est le chargé de communication de la team Charlie officielle. Il ne peut jamais aller parler mal de Charles Bégoudé quelque part. Jamais. Voilà. Donc, c'est là où il y a où le bas blesse. Bisous claqués. On est ensemble. Bra! Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc, sur ce, je pense que j'en ai fini. Donc, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!